Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Oui, oh oui. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir regarder ce qui se passe dans l'actualité, analyser les médias qui en parlent. C'est toujours drôle, parfois ça donne envie de gueuler, parfois ça donne envie de rire. Et on va faire tout ça ensemble. Mais évidemment, j'aime bien vous annoncer le sujet principal. Aujourd'hui dans le scan de Razi, on parlera de Karine Le Marchand, l'animatrice de L'amour est dans les prés. A-t-elle pété un plomb? Ou alors est-ce que c'est les gens qui en font trop? Bref, beaucoup trop de sorties médiatiques ces 2 derniers jours. On va revenir là-dessus parce que ça fait beaucoup jacter. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous parler en direct de Chambéry. Et oui, d'où le setup un peu particulier. Mais vous avez vu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on est toujours là ensemble. CKR 4 fois par semaine. Et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Les chiffres commencent à monter enfin. Alhamdoulilah, bravo. Je vois sur la chaîne YouTube, ça commence à monter. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à prendre votre sub pour donner de la sephore. N'hésitez pas à prendre votre sub sur YouTube, sur Twitch, sur le Tipeee si vous voulez péter un 1€ par mois. Ça donne de la force, de l'indépendance, c'est super important. Surtout quand on décide de s'attaquer à des gens avec qui on a bossé parfois. Et je prends le pari de me dire que je défends la vérité. Je défends ce qui me semble juste. Et donc, ça a un coût. Et c'est grâce à vous que j'arrive à tenir. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, on continue ensemble. Karine veut le buzz. Elle est en manque de manioc burundais. J'ai pas la ref. Néanmoins, je ne veux pas savoir. Et on passe tout de suite aux réactions. Il n'y a pas de jingle d'habitude. Mais là, j'avais envie d'en mettre un. Et oui, les petits messages que vous avez laissés sur le dernier épisode. On va voir un petit peu ce qui se passe. Il y en a dans le chat qui sont en train de voir ce qui se dit sur Chambéry. D'où ça vient, qu'est-ce que ça fait, pourquoi, comment. Chambéry, il croit toujours que c'est Giscard d'Estaing le président de la France. C'est une question de bâtard. Non, il y a du bon fromage. On a une vue magnifique. Il y a la montagne de dingue. Il y a... Enfin, c'est la Savoie. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je suis dans un quartier qui s'appelle le quartier du Biolay. Et en fait, on rencontre des jeunes qui ont entre 11 et 13 ans. Et on fait des ateliers où on leur apprend le métier d'acteur, le cinéma, jouer devant la caméra, etc. Et franchement, on se marre de ouf. Et aujourd'hui, il y en a, ils m'ont sorti des masterclass. Ils racontaient leurs embrouilles, etc. Mais façon théâtre. Et c'était super, super drôle. Donc vraiment, on a de la chance. On a de la chance de vivre ce genre de moment. Voilà. Vous étiez où quand j'étais au collège? Ben oui, mais on le fera, Paname, si vous voulez. Vous avez vu à la fin de ma vidéo seule face à la caméra en story time, je racontais comment j'avais fait le seul late show français, le dernier late show français qui a marché et qui respectait les règles. Je vous ai expliqué mon amour du late show, de l'émission, la science du showrunning, de tous les petits skills que tu peux avoir pour que ton émission rende bien, que j'essaye un petit peu d'appliquer ici, même si on est dans un ton largement plus libre, moins codifié. Et j'ai proposé une formation à la fin de cette vidéo, mais je ne l'ai pas encore mise en ligne, tout ça. Mais pour les cracks qui le souhaitent, je pourrais vous donner 2-3 tips. Évidemment, vous, il n'y a pas de... on est ensemble. Toutes celles et ceux qui sont là depuis le début s'il y en a qui veulent apprendre 2-3 trucs sur l'art de hoster, évidemment que je serai là pour vous aider. Il n'y a pas d'histoire d'argent, de nanani, de nanana. On est ensemble. Prends Bilal pour préparer pour les présidentielles. Et oui, non mais avec grand plaisir. Après, tu vois, je ne sais pas si ça s'applique au stream. Le stream, c'est quand même différent. C'est un storytelling différent. C'est une dialectique différente que moi-même, j'essaye d'apprendre. Jongler avec la lecture des commentaires, regarder la caméra ou pas, faire du react et tout, c'est quand même un autre métier. Moi, je pense, très fort sur la partie télé. Parce que ça, c'est mon art, j'ai eu le temps de le façonner et tout. Après, j'adore le stream, et puis j'arrive à trouver mon ton, ma façon de parler. Je me suis réapproprié les codes du stream pour les mettre à ma sauce. Et franchement, je suis grave à l'aise avec
l'outil maintenant. Je suis grave à l'aise avec l'idée de parler, de lire vos messages et tout. Donc voilà, je fais ça tranquillement. Mais vous vous rendez compte, franchement, on est passé de... on faisait ça une fois par semaine. Ensuite, on va tenter de le faire sur YouTube, sur Twitch. J'appréhendais de ouf après l'expérience du live. On s'est retrouvé avec des 10-15 followers directs qui nous suivaient, 15 viewers. Et là, aujourd'hui, ça se connecte. Là, on est 254, mais vous connaissez, le matin, c'est notre créneau. On est dans les 900 et quelques et tout, c'est une dinguerie. Avant, le son, il marchait jamais. Il y avait une caméra qui partait en couille. Il y avait Mani qui montrait son cul devant la caméra. Et là, bim bam boum, ça balance des sons, ça balance des... Ça va péter! Ah ouais, non, franchement, c'est trop bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir comment vous m'avez soutenu. Vous m'avez taillé, hein, mais toujours avec bienveillance, parce que vous savez, nous, on est comme ça. Donc, ça fait trop, trop plaisir, vraiment. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui sont maintenant. Même maintenant, tu as des émissions sœurs carrément. Et ouais, et là, il y a des petits avec le double N qui débarquent et peut-être qu'il y en aura d'autres. Il y a aussi le podcast de Afidfid et Madame Zèbre. Elles se sont rencontrées, c'était des cracks qui se sont rencontrés sur CKR et qui ont fait leur podcast. Finalement, bon, bah, ça a été plus compliqué de le tenir sur la durée, mais c'est trop cool de voir que ça fait des petits bébés. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Chambéry, c'est pas la ville de Abou Kassim, le terreau que t'appelais caca sur Canal+. J'ai oublié ça carrément. Kevin, je te kiffe grave. Je croyais que t'avais percé, wesh, mon frère. Ah, le bâtard. Vous avez vu les gens comment ils sont durs avec moi? Ils me voient là comme ça à faire des lives. Pour eux, ça veut dire que c'est du downgrade. Chacal, crois-moi, si Samuel Etienne, qui prenait des 15-20 cas par mois, si ce n'est plus, à faire le question pour un champion, à présenter France Info, machin, s'il a quasiment tout arrêté pour rester sur Twitch, crois-moi que c'est pas des lol. C'est que vraiment, il y a une plus-value de dingue. Surtout quand tu viens de la télé, je te jure. J'en parlais tout à l'heure avec un des gars avec qui on est, Ismaël, qui me disait... la télé t'étais trop bien et tout, ça te manque pas? Je lui dis franchement, j'adore ce que je faisais à la télé, mais la liberté qu'on a là ici à parler dans CKR, à me permettre de pouvoir commenter des choses que j'aurais pas pu commenter si j'avais été sur une chaîne, ça vaut tout l'or du monde. Et même si je gagne pas du tout la même somme, même si on est sur les débuts, que c'est dur de générer de l'argent, la vie de ma mère, que pour rien au monde j'ai envie de remplacer mon podcast, et pour rien au monde j'ai envie que mon podcast il se retrouve à appartenir à quelqu'un, tu vois. Non, le podcast, il nous appartiendra toujours et il bougera pas. Et il n'y a aucun sponsor qui pourra venir nous perturber et nous dire non, ça vous pouvez dire, ça vous pouvez pas dire. Si un jour on a un sponsor qui veut khalas pour que le podcast il soit pérennisé sur l'année et tout, bah avec grand plaisir. Mais par contre, tu nous prends, nous, les cracks et tout ce qui va avec le ton, avec parfois les erreurs, mais aussi la façon dont on arrive à faire nommer à culpa et notre analyse, tu vois, c'est ça le plus important. Franchement, c'est le plus important, c'est cette liberté. En tout cas, merci pour le soutien, merci de me dire de ne pas lâcher. Et on va lire justement les petits messages concernant le dernier épisode de CKR. Qu'est-ce qui a été dit? Je me mets une petite instru derrière, histoire de nourrir un peu l'ambiance. Il y a Ben, FQ6QE, qui dit « Si des musulmans étaient liés à la pédocriminalité, on en entendrait beaucoup plus parler. » On est d'accord, tu as dit les termes, dis bien. Les demandes de sanctions exemplaires réclamées à corps et à cri. Et lorsque l'on lit certains coms ou positionnements politiques, voler un fruit à manger est bien plus punissable que de toucher des enfants. Dans quel monde vit-on? Sérieusement, t'as dit les termes, Ben. Je suis totalement d'accord avec toi. Inconnu me trouve pas qui dit le top, c'est toi qui es au top, merci beaucoup. Claire qui nous dit encore un épisode important. Merci de donner de l'importance à chaque épisode et n'hésitez pas à le partager. Et encore une fois, vous connaissez l'astuce. Si vous voulez m'aider et que vous n'avez pas de sous, ouvrez un épisode de CKR. Vous coupez le son, il se mange toutes les pubs et vous ouvrez ce même épisode avec votre adblock ou avec Brave ou n'importe quel outil qui vous permet de sauter les pubs. Comme ça, c'est un win-win. Vous avez un épisode tranquille sans être interrompu et de l'autre côté, il y a une fenêtre, un onglet qui est ouvert qui génère de l'argent pour WAM et ça fait plaisir. Rising Sun qui nous dit « Excellent, je me délecte de cette bulle d'oxygène qui est ton émission. Merci, force à toi. » Mais c'est merci à toi et force à nous toutes et tous. Ensuite, on a
Abir le Grissi qui dit bonjour Kevin, si je peux me permettre, je pense que nous sommes tous égaux face à la justice. Ce qui est discriminatoire, c'est la défense. C'est inadmissible que certains, avec leurs gros moyens, puissent se défendre d'une façon impeccable et facilitée. C'est mon humble avis. Alors oui et non, on n'est pas forcément tous égaux devant la justice parce que effectivement, ce sera plus facile d'obtenir du sursis quand on est politique que quand on est SDF. Effectivement, ce sera plus facile aussi d'avoir du ferme quand on est inculpé pour certains dossiers, mais pas pour d'autres. SO la pédophilie, évidemment, on vous voit. La pédocriminalité, on vous voit. Donc ouais, je pense que le problème de la justice, c'est qu'il manque des lois plus sévères sur certains sujets, parce qu'en fait la justice elle applique les lois qui existent. Mais si parfois on se dit mais pourquoi ils lui ont pas mis 6 ans de prison ou 10 ou 15 ou 20 fermes non négociables et tout, c'est parce que dans la loi il n'y avait pas, la plupart du temps c'est ça, c'est que dans la loi il n'y avait pas le texte qui permettait de donner la sanction lourde qu'on aurait aimé voir. Et c'est là qu'en fait la responsabilité des députés, on n'en parle pas assez, elle est ultra importante parce que c'est eux qui votent les lois et Noévé pourra vous en parler. Je crois le sursis pour certains c'est la peine max, je te jure, t'as raison Anto. On va ensuite finir avec ce dernier message de Leïla Blouchou qui nous dit « Ah là, ha ha ha, le cas, tu peux rajouter Jack Lang à ta liste d'imitations, tu le tiens. » Oh, merci, ça fait plaisir. Merci. Putain, je sais plus le faire. Tu vois, j'allais te limiter. Je sais plus le faire. C'est pas grave, on passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news HMD, je lis, j'allais dire je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Il faut que j'arrête d'être en pilotage automatique. Parfois, je sais pas pourquoi je dis ça. Évidemment, la news HMD, c'est Morandini qui démissionne. Mais c'est une petite HMD, je vais pas vous mentir. Jean-Marc Morandini, notre pressing offensif, nous les cracks, il a fonctionné. On a fait partie des gens qui n'ont pas lâché l'affaire. Est-ce que j'ai la prétention de dire que c'est grâce à nous qu'il a cédé? Évidemment que non. Et d'ailleurs, c'était peut-être même une goutte d'eau dans l'océan. Mais je préfère qu'on soit cette goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Donc c'est pour ça que je nous félicite de ne pas avoir lâché l'affaire à dire que Morandini c'était un pédocriminel. C'est un pédocriminel et on n'a pas lâché l'affaire. Maintenant, c'est un petit HMD parce que c'est Jean-Marc Morandini qui proposerait son retrait de l'antenne de CNews après sa condamnation et il aurait dit: j'ai proposé ce jour à la direction de CNews de me retirer de l'antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction. Je ne veux en aucun cas être un problème pour ses équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe, explique-t-il. La direction de la chaîne a réagi en disant prendre acte de la décision de Jean-Marc Morandini de se retirer de l'antenne immédiatement. Mais retirer de l'antenne, ça ne veut pas dire démissionner. Donc ça veut dire quoi? Le gars va prendre des tales, le gars va prendre de l'oseille. Pendant qu'il va se retirer, il nous avait déjà fait le coup en 2016, quand il était... Non, pardon, que dis-je pas en 2016 Si, quand il était arrivé sur iTélé, il y avait eu un tollé incroyable de la part de toute la rédaction. 70 journalistes ont été virés. Et lui, il a été ostracisé. Au début, ils l'ont mis au vert, littéralement, c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas ni sur la radio, ni sur la télé. Mais je crois même qu'ils n'avaient pas encore Europe 1 à l'époque. Et ils l'ont payé pendant cette période. 1 an et demi. Ils ont attendu 1 an et demi, le temps que ça se tasse, que les gens arrêtent d'en parler. Et puis, ils ont annoncé son retour sur un plateau différent. Il avait son émission, Morandini Live, là, mes couilles, sur un plateau différent, pour pas croiser la rédaction et tout. Et puis, après, de fil en aiguille, on l'a réintégré une fois qu'ils avaient bien fait le ménage, qu'ils avaient bien essoré tous les réfractaires de la rédaction. Ils l'ont réintégré avec la rédaction et personne n'a rien dit. C'est pour ça que Sonia Mabrouk, on fait des SO en mode SO Sonia Mabrouk, elle s'est barrée, machin. Chacun, elle était là quand le gars, il était dans la sauce. Elle était là quand il a été condamné en première instance. Elle était là quand il a été condamné en appel. C'est jusque-là, il a été condamné en cassation. Mais cousine, tu peux pas faire genre... c'est-à-dire qu'il a fallu que ce soit la cassation qui dise, pour que tu dises, bon bah là, je peux plus être avec un pédocriminel. Cousine, on avait des éléments qui étaient quand même assez probants. Donc c'est très facile de tout de suite dire, non, voilà, je pars, je bombe le torse et tout.
T'es parti, ok, cool, c'est bien parce que d'autres l'ont pas fait, mais je vais pas te faire de hâte à la coup non plus. Et puis j'oublie pas que t'es une putain de droitarde qui prend des positions contre l'islam, contre les immigrés, qui sont très très problématiques. On a plein de vidéos et puis on pourra les revoir, évidemment, c'est dans la Cuenta. Donc on va vraiment pas lui dire merci. On va vraiment pas lui dire merci. Et c'est vrai qu'elle est toujours sa collègue sur Europe 1, mais sur Europe 1, elle y est un mois et puis après, elle n'y sera plus. Je crois que c'est là pour le coup, il y a un préavis. Donc, il avait réintégré Canal+, après l'avoir mis au vert pendant 1 an et demi. Morandini. Si jamais il y en a qui arrivent en cours de route. Donc, cela veut dire qu'il pourrait potentiellement nous refaire la même salade. Je me retire des antennes en attendant. Voilà, parce que j'ai pas envie de mettre la direction, machin. Ils vont le mettre au vert. Il continue de prendre ses tales. Son petit 10K par mois, son petit 20K par mois. Tu connais. Et puis, à un moment, ils vont se dire je crois que ça y est, de l'eau a coulé sous les ponts, c'est bon, bah vas-y, on va peut-être te réintégrer. Donc, c'est pour ça, tant qu'il n'y a pas écrit démission, mais qu'il y a écrit je me retire de l'antenne, moi, je dis pas que c'est une super victoire. C'est une victoire pour les victimes, parce qu'il faut penser à elles avant tout, qui n'auront plus sur leur réseau ou même devant eux, tout simplement, la vision de leur bourreau qui se filme sur CNews tous les jours et de se dire putain, le mec, il est là encore aux affaires, il reçoit du monde, etc. Voilà. Ça, c'est cool de se dire que pour les victimes, il n'y aura plus la vision de cet énergumène de pédocriminel. Mais pour le reste, on va voir. Il va faire quoi? J'aime bien le retour de bâton des fachos dès qu'elle est partie. Oui. Et puis non, mais c'est marrant parce que là, les fachos, ils sont en train de s'écharper au sujet de CNews parce qu'il y en a qui supportent pas l'idée qu'on soit trop tigeant avec les pédocriminels. Et puis du coup, ça crée une tension parce que la direction de Canal+ peut pas se permettre de se mettre les fachos à dos, sachant que ce sont eux qui alimentent le plus chaque émission. Donc si De Villiers, il commence à dire ouais, moi j'aime pas trop finalement soutenir CNews et la ligne éditoriale, surtout celle pédophile, ça commence à créer des problèmes. Si en plus de ça, il y a des affronts comme Geoffrey Lejeune du JDD, qui appartient au groupe Bolloré, qui a menti à Bolloré. Hein. Il a menti à Bolloré, le petit chacal, pour parler de Morandini. Il a prétexté qu'il allait parler, si je dis pas de bêtises, de football ou une connerie comme ça. Alors donc il a menti en annonçant le sommaire. Et en fait, il a parlé de totalement autre chose. Et il a parlé de ce message qu'on avait lu, à savoir... alors attendez, j'ai d'ailleurs un petit article de Mediapart que ma pote Pauline m'a envoyé. Merci Popo. On va regarder ça. Attends, c'est où? Alors, ils disent quoi sur l'article de Mediapart? Geoffrey Lejeune a défié l'autorité de Bolloré en publiant un texte de soutien aux victimes de Morandini dans un geste inédit de désobéissance interne. À cela s'ajoutent des pressions venues de figures proches de Bolloré comme Philippe de Villiers, une réunion tendue du CSE de Canal+ et l'effondrement économique d'une émission déjà non rentable. Au final, Morandini lâche l'antenne non par choix moral mais parce que le coût politique interne et symbolique de son maintien est devenu trop élevé pour Bolloré. L'article se conclut en soulignant que cette affaire ouvre d'autres formes de fronts internes à CNews, notamment sur le maintien en poste du directeur de l'information, Thomas je sais plus quoi, lui-même condamné pour des violences sur ses enfants, et pose la question de la cohérence éditoriale et la morale de la chaîne. Et oui, ça y est, ça commence à péter chez les fachos, et ça, ça nous fait plaisir. On va prendre des pop-corn et on va regarder ça dans le plus grand des calmes. Franchement, on va se mettre bien. Allez, on passe tout de suite au Mezze, les amis. Ça va péter. Sur CNews, on continue. Laurence Ferrari a fait un témoignage assez dingue dans son édito, si je dis pas de bêtises. Là, le petit moment où elle parle avec une petite musique de fond. Attends, je vérifie. Aujourd'hui, nous nous préparons à la guerre. Musique angoissante, tu sais, là, qu'ils adorent faire ça. Son petit édito en préambule. Alors, l'édito, le principe, c'est de dire ce qu'elle pense. Pas forcément des choses avérées,
des choses factuelles. Là, elle enlève sa carte presse. Bon, de toute façon, ça fait quand même bien longtemps qu'elle ne lui rend plus honneur. Et elle décide de sortir des trucs tout droit de son FIAC, tout droit de source au pif, source IFIAC. Et on va écouter ce qu'elle est en train de nous dire. C'est parti. Là, vraiment, c'est du Raslar pur jus, 100% fermenté 18 mois. Vous allez voir, c'est du petit lait de Raslar. On va écouter ça tout de suite. Aujourd'hui, nous nous préparons à la guerre. Ces mots ne sont pas de moi, mais du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui nous prévenait déjà il y a quelques semaines en nous disant qu'il faut accepter de perdre nos enfants au combat. Ce haut gradé n'a qu'une seule mission, préparer nos armées à défendre le territoire national et leur donner un maximum d'armement et de munitions pour nous protéger. Vous n'avez pas d'image ? Est-ce que vous avez besoin d'image ? En fait, en vrai de vrai. C'est le mec qui veut pas assumer que ça marche up. Est-ce que vous avez besoin d'image, les amis ? Pourquoi vous voulez tout le temps être dans l'image ? C'est quoi le truc avec l'image ? Est-ce que vous avez besoin de ça ? Je vous le demande. Non, par pitié. Attends, je vais essayer de voir. Alors, attends. Attends. Bah pourquoi ça veut pas ? Et de ma mère ça veut pas ? Attends. Hop. Je vais essayer comme ça. Ouais, c'est bon, ça marche. Allez, c'est parti. Tu vois, je te disais, te rappelles à l'époque, il y a des problèmes techniques. T'inquiète. Merci pour les 10 Ismarouf. Tiens le sang de la veine. Merci beaucoup. On est ensemble. On est en putain de somme. On vient de se mettre au sport. Merci, Seker. Allez, c'est pas. J'ai pas compris la vanne, mais en tout cas, ça fait plaisir. J'ai vu assez de façons à l'Assemblée aujourd'hui. Sarge, j'en ai pas besoin, perso. Pas besoin pour voir sa tronche de cake, j'avoue que c'est pas nécessaire. Bon, on la regarde pas alors, juste on l'écoute. Allez, moi ça me dérange pas. Mais là, vous allez me voir en 4K. Hein. Non, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous nous préparons à la guerre. Ces mots ne sont pas de moi, mais du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui nous prévenait déjà il y a quelques semaines en nous disant qu'il faut accepter de perdre nos enfants au combat. Ce haut gradé n'a qu'une seule mission, préparer nos armées à défendre le territoire national et leur donner un maximum d'armement et de munitions pour nous protéger. C'est lui aussi qui parlait d'une éventuelle confrontation avec la Russie d'ici 2030. Je lui laisse ses prévisions, mais je l'alerte. Aujourd'hui, nos enfants meurent déjà en France. Ils sont soit victimes de l'ultra-violence des délinquants, soit bourreaux eux-mêmes et s'en prennent à leurs amis ou leurs enseignants à coups de couteau ou de machette. Se prémunir de la menace extérieure n'exclut pas de lutter contre la violence intérieure, car la guerre est déjà là sur notre territoire, celle qui nous est menée par le narcotrafic ou celle qui est issue de la décivilisation dans laquelle nous sommes tombés. Un pays qui ne se respecte pas ne peut pas... La décivilisation ? Pourquoi il parle de ça, là ? Se faire respecter des autres. On va en débattre ce soir dans Punchline. N'importe quoi. Vous avez commencé. Non, j'ai le réflexe de toucher le stream deck à la fin d'une vidéo, mais là, pour le coup, vous étiez avec ma grosse tête. C'est pas une info qu'elle nous a sortie, là. Hein. Clairement, Laurence Ferrari, hein, pas mal la vanne, j'ai vu sur le chat, nous balance une prophétie. C'est pas un édito, il n'y a pas d'info, c'est une prophétie. Il y a eu des attaques au couteau. Les enfants, c'est de pire en pire. On assiste à la décivilisation. La décivilisation. Bah oui, parce que c'est connu. Moyen-Âge, c'était la civilisation pure. Il se passait rien. Si on monte même avant, ouais, non, c'était nickel. Tout le monde se tenait bien. C'était génial. Le grand remplacement, elle veut dire par décivilisation, bah, en sous-texte, je pense qu'il n'est pas très loin. C'est quand même assez dingue. C'est quand même dingue. C'est quoi les symptômes d'une décivilisation ? Bah ouais, on aimerait savoir. Si tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'actes au coup de couteau, etc., renseigne-toi, regarde les chiffres. Hein. Sachez que les meurtres en France ont diminué de moitié depuis les années 90. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant, on a des vieilles chaînes d'infos en continu qui, pour nourrir leurs éditos à longueur de journée, sont obligés de couvrir tous les faits divers ? Peut-être qu'à l'époque, ces faits divers existaient, mais qui restaient juste dans les pages faits divers de la presse quotidienne régionale et pas dans des chaînes nationales pour nous balancer qu'il y a Mickaël qui a mis un coup de couteau à sa prof dans le Var. Alors, je dis pas que c'est pas grave, mais en fait, avant, il y avait. C'est juste qu'on relayait pas au niveau national.
Et c'est sûr qu'il n'y a rien de vertueux, et là je parle d'un point de vue psychologique, hein, de santé mentale, de relayer des faits divers aussi souvent. Tu ne fais que créer une angoisse. Tu peux même parfois créer du mimétisme. Faut faire attention à ça. C'est les psychologues et les sociologues qui avaient travaillé sur ça. Tu sais, Hamza, Dr H, hein, pour celles et ceux qui connaissent, sociologue, m'avait raconté un truc qui m'avait permis de faire une putain de vanne dans mon spectacle. En fait, avant, dans le métro, quand il y avait quelqu'un qui se suicidait, l'annonce dans le métro, c'était en raison d'un suicide, le trafic est interrompu. Ils se sont rendus compte que à chaque fois qu'il y avait un suicide, il y en avait toujours quelques-uns qui suivaient dans la foulée. Et là, les psychologues, les sociologues se sont dit, bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe, c'est quoi le phénomène. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en annonçant qu'il y avait un suicide, ça provoquait un effet de mimétisme chez les personnes fragiles qui peut-être y songeaient. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer les annonces. Donc ça a été un travail sociologique et psychologique. Et de dire en raison d'un incident voyageur. Et c'est un truc de ouf, hein. Incident grave de voyageur, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que il faut faire attention à cet effet de mimétisme. Et les faits divers en font partie. Souvenez-vous de ces chevaux. J'en ai déjà parlé. C'est souvent un des exemples que je ressors souvent. De ces chevaux qui étaient mutilés dans je ne sais quelle région de la France. Vous me la trouverez, vous me direz sur le chat. À chaque fois, quelqu'un qui vient mutiler des chevaux, les oreilles, il les lacère à coups de couteau, machin. En fait, ils ont commencé à en parler de ouf dans les infos. Et Vlatipak, d'un coup, des chevaux étaient mutilés, mais un peu partout dans des régions qui n'étaient pas du tout à côté. Et c'était quasi impossible que ce soit la même personne en même temps. Et donc, résultat, tu te rends compte que tu as, comme ils disent en anglais, les copycats, des gens qui imitent. Tu sais, des gens qui imitent une façon de faire de certains tueurs en série. Ben là, on avait le même truc. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucune vertu à parler des faits divers non-stop. Tout ça pour vous dire qu'elle parle de décivilisation parce qu'ils n'ont de contenu que de rapporter des faits divers pour faire flipper. Comme le disait Bourdieu, si je dis pas de bêtises, les faits divers sont faits pour faire diversion. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle a l'impression d'avoir ce truc décivilisationnel et alarmiste, alors qu'en vérité, il y avait encore plus de meurtres avant que maintenant. Dans les années 90. Je vous donnerai les chiffres si vous voulez, parce que nous, on n'est pas sardoche. Je vais aller dans ma petite boîte à mythes, parce que l'ensauvagement de la société, tout ça, tout ce qu'on entend, etc. Les homicides ont été divisés par 2 depuis 1994, c'est encore très bas aujourd'hui. Les violences non mortelles, les statistiques sont gonflées parce qu'il y a une meilleure prise en compte. Ah bah oui, on porte plus plainte, les plaintes sont plus acceptées pour certains cas. On pense notamment à tous les cas liés aux agressions, au VSS et à la pédocriminalité. Hausse des plaintes, pas forcément hausse des actes, et il faut savoir le dissocier aussi. Et l'immigration qui amène la violence, d'ailleurs je le place, hein, évidemment, aucune preuve solide. Toutes les analyses et toutes les études démontent cet argument. Voilà, donc c'était important pour moi de vous balancer ça. Ces chiffres, ils sortent pas de mon FIAC, ils sortent du Centre d'études prospectives et d'information internationale, CEPI, rattaché au service du Premier ministre. Voilà, tout simplement. Ici, on dit les termes, on est basé comme au baseball, d'accord ? C'est important. J'ai peut-être pas fait d'études, certes, mais j'essaie d'être honnête parce que j'ai pas envie de vous raconter de la merde. Il y a Kanan qui nous dit ces gens-là sèment les graines de la discorde, mais le jour où ça éclatera, ils seront bien cachés dans leur tour d'ivoire ou à l'étranger, dans les îles Vierges par exemple. De ouf. On enchaîne avec la loi infâme de Claudicia, non, Miskin, non, au contraire, lui, il est venu pour abattre, la loi infâme de Caroline Yadan, qui veut interdire qu'on puisse utiliser le terme antisionisme, car elle considère que c'est de l'antisémitisme. Ce qui est marrant, c'est que je vous ai montré une vidéo d'un juif orthodoxe qui vit en Israël, à Jérusalem, et dans un quartier orthodoxe, il y avait des drapeaux tagués sur les murs, en soutien à la Palestine.
Et Mendel Narboni lui dit, alors attends, vous êtes pro-palestinien? Et il disait, oui, c'est vrai que les juifs orthodoxes sont connus pour être plutôt antisionistes. Donc là, j'ai envie de dire, Caroline Yadan, que vas-tu dire à ce juif orthodoxe qui déclare que la plupart des juifs orthodoxes sont antisionistes? Tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est antisémite ce que tu viens de dire. Bah, il sait ce qu'il dit quand même. Et puis il habite à Jérusalem et bah oui, bah là, dissonance cognitive, le cerveau qui frise carrément là. T'as mangé la glace trop vite. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Fallait pas croquer la glace. Et c'est ça le problème avec sa vieille loi. C'est quand même sans précédent ce qu'on est en train de vivre en France. On est en train de vivre un truc où des lois vont être faites. Enfin, du moins, elles ont été proposées. Pas sûr qu'elles passent, mais quand même. On a la chance d'être dans un pays, et c'est unique au monde, hein. Les Belges vont nous envier, c'est ironique ce que je dis. Les gars, on vit dans un pays où ça propose des lois pour interdire de critiquer un autre pays étranger, qui n'a rien à voir avec la France, qui n'est pas un dom-tom, qui n'est... On nous propose ça, quoi. On ne veut plus insulter l'État d'Israël, de nazis. On n'a plus le droit de dire que si... de dire antisionisme, c'est de l'antisémitisme et tout. Et tu dis, mais pardon? Mais on est où? On est dans quel pays, là? Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, je sais pas, aux dernières nouvelles, j'ai regardé, j'avais un passeport français, je comprends pas, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Où on est, là, en fait, chacal? Bref, et Dieu merci. Le frangin Claudissart, il est venu dire les termes en direct de la station thermale. Il est sorti de sa station thermale pour aller directement chez l'Hermar sur I24. On écoute ça tout de suite. Il lui a envoyé un missile, mon frère, il n'a pas le temps. Je vois ce que vous publiez, j'entends vos déclarations. J'ai en tête l'inhumanité de bon nombre de vos déclarations. Vous êtes une représentante du peuple français. Vous avez l'écharpe tricolore, là, sur vous. Et votre loi, qui aurait pu être une loi universelle, est une loi communautariste dans un pays fragilisé par le communautarisme. Votre loi va diviser un petit peu plus ce pays. Vous dites... Et je ne vais pas revenir sur ce que vous dites sur Rima Hassan et Dieudonné. Je pense que vous êtes dans l'excès. Et c'est bien dommage parce que ce qui nous occupe là est très important. Le respect de la dignité humaine, quelle que soit notre religion, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre position sociale. Et j'ai vraiment le sentiment, et en vous écoutant, j'ai essayé de ne pas avoir d'a priori. J'ai vraiment le sentiment que votre écharpe tricolore ne vous sert pas à aider la France à se comprendre mieux, à se parler, à apaiser les tensions, mais à soutenir un État étranger qui est donc Israël. Et là, j'ai un problème. Là, je ne comprends pas. Vous saisissez de l'antisémitisme qui est réel. Vous vous alliez parfois dans vos propos et dans des actions avec l'extrême droite française, qui, je vous le rappelle, a quand même été créée par un Waffen-SS. Moi, je ne comprends pas ça. Moi, les ennemis de mes ennemis sont pas mes amis lorsque c'est ce type de personnes-là. Et donc, votre seule marotte, c'est Israël, 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 Israël. Êtes-vous française ou êtes-vous israélienne? Non, mais attendez. Et ils ont mis, et même eux, ils mettent une ambiance derrière. Oh, à deux doigts de taper un. Ah là, putain, ça m'a tué. Attendez, on continue. Attendez, c'est très important que je vous pose cette question-là. Je trouve que votre loi... Oh, j'ai rien à dire. Oh, parce que je vous rappelle que Caroline Yadan, elle est députée française qui représente les Français à l'étranger. Et dans sa circonscription, il y a Israël, mais il y a aussi l'Italie, par exemple, et peut-être 5 ou 6 autres pays, si je dis pas de bêtises, vous me direz dans le chat. Mais Lago, on l'a jamais entendu dire. Oui, d'ailleurs, les Italiens, elle s'en bat les steaks. Elle est en mode, quand elle, c'est le Likoud, son parlement. Elle ne parle que d'Israël. Elle n'est que sur ce sujet-là. Elle ne défend que ce pays-là.
Donc t'as envie de dire, cousine, on est en droit de te dire ça. Imaginez-vous un seul instant un député français qui nous parlerait tous les jours de l'Algérie, en nous disant je veux une loi qui interdit de dire que l'Algérie c'est un régime autoritaire, il faut arrêter avec l'Algérie doit reprendre l'Algérie. Imagine-toi, le frère, il l'aurait destitué carrément. Chose qu'ils ne font jamais, surtout quand c'est des cas de pédocriminalité ou de détournement de fonds. Aurait pu être une loi universelle. Oui, ça aurait pu être une loi universelle. Non, mais ouais, sur tout un tas de causes, évidemment. Il y a eu pas mal de messages d'encouragement de Claudie Sarr qui a assuré le frangin. Catherine qui dit exactement, merci monsieur. Canina qui dit GG Claudie, notre frère. Chris, ça c'est un vrai Guadeloupéen. Le Mac qui dit, il a dit les termes en direct de la station thermale, c'est ça? Exactement. Il était en plein dans la station, eau chaude. Il avait la serviette blanche à Teco. Il était mleh. Ah, vraiment. Il a fait du rap contender, vraiment. Il aurait des chutes de sonalité. Oui, tu rebondis sur ce que j'avais dit avant. Franchement, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. Et j'aimerais bien voir la séquence en entier pour voir la mauvaise foi de Caroline Yadan et ce qu'elle aurait pu répéter. Mais on n'est pas là aussi pour lui faire de la promo, parce qu'elle en a déjà suffisamment sans nous, surtout les médias à les diffuser. Donc ça va ici. Si on la montre pas, c'est pas trop mal. Alors, what the fuck, Fleur Bretto du collectif Cancer Colère. C'était quoi ce truc? Ah oui, je sais plus si on l'avait vu ça, mais c'est pas grave parce que même quand on a déjà vu un truc, ça vaut le coup de le revoir encore un peu. C'est une dinguerie. Écoutez bien les propos de Fleur Bretto. Oui, je crois qu'on l'avait vu, du collectif Cancer Colère. Mais oui, je crois qu'on l'avait vu. Deuxième information qui m'a bouleversée, c'est d'apprendre que ceux qui fabriquent les pesticides fabriquent aussi des traitements contre le cancer. Et je me dis, mais dans ces cas-là, comment on va faire pour guérir? On tombe malade de plus en plus. Et quand on tombe malade, nos corps rapportent de l'argent. Et ça détruit la sécurité sociale, puisque le premier poste de dépenses de l'assurance maladie, c'est le cancer. 27 milliards d'euros par an. Et c'est un chiffre 2023. Et qui augmente d'année en année. D'année en année. Les dépenses en médicaments contre le cancer, c'est plus 20% par an, puisque personne au niveau du gouvernement ne contrôle les prix. C'est un marché énorme, le cancer. Donc c'est là où toutes les entreprises de chimie vont, parce que c'est là un Eldorado. Je fais partie de cet Eldorado. Toutes les personnes malades forment un marché. Donc avant d'être des personnes, nous sommes un marché. Alors là, franchement, ça troue les fesses. On va pas se mentir, désolé d'être vulgaire, mais c'est quand même dingue. Elle cite Sandrine Rousseau dans un article, elle citait l'exemple de Bayer. Monsanto, filiale du groupe allemand qui produit le Roundup, un désherbant, dont l'ingrédient principal est le fameux glyphosate, vous en avez déjà entendu parler. Ce produit est classé probablement cancérigène en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, notamment en raison de risques de lymphome non hodgkinien, frère, Okage, non Okage, hodgkinien, et qui a été interdit à la vente aux particuliers en 2022. Et l'entreprise Bayer a été condamnée d'ailleurs à plusieurs reprises. D'ailleurs, Bayer a versé des dommages et intérêts à des victimes de ce produit. Sauf que dans le même temps, entre le même groupe originaire de Leverkusen, d'où le nom de l'équipe allemande qui joue en Bundesliga, donc la Ligue 1 de football allemande, Bayer Leverkusen. L'entreprise a aussi dans son groupe un acteur majeur de l'industrie pharmaceutique mondiale et produit plusieurs substances actives utilisées dans des produits de lutte contre le cancer ou leurs symptômes, comme le larotrectinib, voilà, ou encore l'élinzanétan pour le cancer du sein, ou le sorafenib, le cancer du foie. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un truc de dingue. C'est comme si demain, tu vendais des armes à feu et que en face de ta boutique d'armes à feu, tu
t'avais ton cabinet médical spécialisé sur les blessures par balle. Je sais pas, tu vois, c'est un délire comme ça, mais c'est dingue. En vrai, une dinguerie. Il y a Trancal qui dit ça vous étonne ? Bienvenue dans le capitalisme. De ouf. Bref, ouais, voilà, tout ça pour vous dire que c'est une dinguerie. La mort est une valeur marchande, c'est la loi du trafic. C'est pour ça que moi, tu vois, là, l'ultralibéralisme, le capitalisme, je peux pas. Vous savez, à l'époque, comme beaucoup de gens, tu sais, quand tu viens de la classe moyenne, que tu as envie de gagner ta croûte, que tu rêves d'être une grande star, par exemple, moi, tu vois, je rêvais de percer dans mon métier. Enfin, en tout cas, j'ai réussi à réaliser la plupart de mes rêves. Hein. J'ai jamais eu des rêves monétaires, mais je rêvais, tu vois, d'exploser, de devenir, d'être connu pour mon art. Et évidemment, tu sais qu'il y a l'argent qui vient avec. Et tu te dis, ouais, j'aurais une méga maison, j'aurais ci, j'aurais ça. Et c'est vrai que pendant tout mon début de carrière, je me disais, ouais, putain, j'aurais ci, j'aurais une grosse voiture et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, tu te mets des objectifs, surtout quand j'ai commencé à avoir des boîtes, et tu commences à faire tourner ta boîte, tu fais un chiffre d'affaires qui est très bien, qui te permet de vivre correctement, te faire plaisir, etc. Mais parce que tu es dans un putain de modèle capitaliste, l'année d'après, tu vas absolument faire plus. Tu fais plus, t'es content. N+2, tu veux encore faire plus. Tu fais plus, je suis content. Ouais, non, franchement, ça se passe bien. Machin. N+3, ouais, là, je veux tout déchirer. Vas-y, on va dire que malheureusement, tu as eu moins de clients. La conjoncture du marché fait que tu fais moins. Et là, tu es dégoûté. Alors que tu as oublié même que tu gagnais suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. T'es dégoûté. Donc en fait, le capitalisme et l'ultralibéralisme n'ont aucun sens parce que tu seras toujours déçu in fine. Tu ne peux pas grossir ad vitam. Tu ne peux pas faire encore mieux que les années précédentes de façon indéterminée. Il y a toujours un moment où ça va chuter. Et là, tu vas dire, ouais, qu'est-ce que je fais ? Putain, ça a chuté. Bah vas-y, il faut que je vire des gens. Parce que évidemment, plus tu grossissais, plus tu embauchais du monde, plus tu claquais ton oseille. Mais tu seras jamais content en étant capitaliste. Tu seras jamais content en étant ultra-libéraliste. Parce que si ton but, c'est de faire le meilleur chiffre d'affaires que l'année précédente, il y a un moment où tu ne seras pas content. Il y a un moment où tu vas être triste. Et il y a surtout un moment où tu as perdu pied et tu as été déconnecté avec le fait de savoir si tu avais besoin de tout ça. Et c'est pour ça que là, franchement, je me dis, oui, le capitalisme, c'est une carotte devant un âne, mais l'âne finit par s'épuiser. Bah ouais, salut Nafta, ça fait plaisir de te voir. Donc vraiment, ouais, faut vraiment pas se laisser avoir par ce truc qui nous miroite. Qui te donne l'impression qu'il faut toujours faire mieux et mieux et mieux. Non, chacal, si tu peux faire et que ça te suffit et que t'es heureux, alhamdoulilah, c'est bien, tranquille. Te fixe pas des objectifs, je te parle monétaires ou en termes de, tu vois, tu peux avoir des objectifs différents chaque année. Il y a une année, je me suis dit il faut que j'apprenne le piano parce que j'avais envie d'apprendre à composer et chanter, parce que je voulais faire une comédie musicale sur Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave qui aurait dû être notre premier président de la République à 2 reprises. Et 8 ans après, ça y est, j'ai fait ma comédie musicale, je l'ai écrit, je l'ai composé, je suis très content, j'ai recruté mes comédiens, machin, j'ai appris comment faire une comédie musicale. Et là, je vais faire une lecture le 25 mars. J'avais invité les Cracks à venir remplir cette grande salle du Théâtre de la Renaissance le 25 mars à 14h pour lire et montrer au public et aux professionnels le premier acte de cette comédie musicale. Bon voilà, et chaque année j'ai de nouveaux objectifs. Réaliser mon 2e court-métrage. D'ailleurs, je pourrais vous passer un lien pour que vous puissiez voir mon premier court-métrage, mais il faut vraiment pas le faire tourner. Là, je le parle qu'aux cracks qui sont sur le Discord. À chaque fois, tu te fixes des objectifs. Je sais pas, t'entraîner pour faire un Hyrox, te mettre à la couture. Bref, ça, c'est des objectifs tranquilles. Chaque année, tu peux en avoir des nouveaux et tout. Mais alors, tout ce qui est lié à l'oseille, vous faites pas bouffer par l'avidité. On enchaîne avec CNews. CNews, France Inter, qui n'aime rien tant que se moquer des catholiques, a choisi son émission Zoom Zoom Zen, une église désacralisée, pour s'en moquer à travers son ineffable humoriste Merwan Benlazar. Et ouais, ils sont encore sur Merwan. Sauf que, je vous le rappelle, l'émission de France Inter
été tourné dans une église désacralisée. Désacralisée. Je le répète parce que les droitardés sont pas très fut-fut, hein, on l'a vu avec Sardoche. Désacralisée, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle n'est plus sacrée. Elle ne faisait plus usage d'église. C'était juste un bâtiment, d'accord? Juste un bâtiment. Un joli bâtiment en somme. Mais c'était qu'un bâtiment. Chapelle Corneille, contrairement à ce que son nom peut laisser croire, est en réalité une grande église, la 3e plus grande église de Rouen. Elle jouxte le lycée Corneille, d'où son nom, bien qu'elle soit dédiée à Saint-Louis. Le lycée était jadis un collège de jésuites. C'est Marie de Médicis qui en posa la première pierre. Donc elle est chargée d'histoire de France chrétienne, pléonasme. Aujourd'hui, cette église est classée, a été désacralisée et transformée, nous dit-on, en auditorium. Néanmoins, à l'intérieur, tout est bien reconnaissable. Christ, Vierge, chérubins, vitraux, nef, chœur, transept, contre-allées, voûte en croisée d'ogive, pilastre... Tu vas nous décrire ce qu'est une église, cousine? Ça va? On sait, je crois. Tiens, maître-autel avec un retable d'ailleurs notoire. Maître Gibbs Bref, aussi. pas de doute, c'est une église. Pourtant, France Inter, qui n'aime rien tant que de se moquer des catholiques, pourquoi a choisi ce lieu? Pourquoi l'a-t-elle fait? Elle devrait les fuir, hein, parce que c'est pas ce qui manque, les auditeurs. Ah, je savais pas ça. Twitch de Sam qui nous dit il y a une église qui a été transformée en Basic Fit dernièrement. Ils n'en ont pas parlé, il me semble. Bah, tu m'étonnes. Bah non, parce qu'il n'y avait pas Merwan Ben Lazar qui ressemble à un salafiste avec ses vêtements de salafiste et sa barbe. Auditorium moderne et spacieux, eh bien peut-être pour s'en moquer un peu mieux, et notamment à travers son émission tellement désopilante, Zoom Zoom Zen, et son ineffable humoriste Merwan Ben Lazar. Franchement, ils sont une fixette sur la huisse. C'est un truc de fou. Mais quand tu vois et t'as raison de parler, hein, quand tu vois les humoristes CNews Europe 1 sur Sud Radio, comme Proust, tu te dis, ouais, ok. Aram, elle est encore sur France Inter, pour le coup. Mais elle est, encore une fois, je le répète, elle est désacralisée, cousine. Il faut que tu l'acceptes. C'était quoi les commentaires? Info, Sonia Mabroua, ça en a eu. Donc se moquer de l'islam, faire des caricatures du prophète, c'est la liberté d'expression, mais se produire dans une église qui n'est plus une église, c'est inadmissible. T'as tout résumé, Ahmed. Et quand il y avait des homos qui faisaient des soirées et des spectacles dans une église il y a quelques temps de ça, c'était acceptable. Et le L qui dit on comprend pas l'anglais, nous, frérot. Ah, attends. Est-ce que j'ai mis de l'anglais? Ah non, je sais pas. Non, c'était peut-être une vanne. Bref, écoute, qu'est-ce que tu veux que je nous dise? Sans vouloir me faire l'avocat des nazillons, n'était-ce pas de mauvais goût de se produire dans cette église, eût-elle été désacralisée? C'est un message de Canaan. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bonne question. Moi, je savais pas, j'avais pas capté le game de la désacralisation et de l'usage de la réutilisation d'églises, d'anciennes églises, en lieux divers et variés. Je sais pas si c'est quelque chose que je trouve cool ou pas, mais si elle est désacralisée, bon, il y a pas d'histoire en fait. Débat est clos. Que t'aimes ou que t'aimes pas après, voilà. Peut-être que ça te pique, même si tu sais que c'est désacralisé. Pour toi, c'est important. Fine. Mais concrètement, il n'y a pas de débat. Voilà. Moins de risques pour les enfants aussi. Non, mais... Bref. King Chapoutot. Johan Chapoutot, historien spécialisé dans le nazisme. Il a dit un truc que j'ai beaucoup répété parce que ça vient de lui. Je dis souvent, c'est trop facile d'être de droite. Ça demande beaucoup d'efforts d'être de gauche. Quand je dis être de gauche, ça ne veut pas dire embrasser un parti politique. Pas besoin, moi je me considère de gauche. Et pourtant je suis encarté d'aucun parti politique. Tu vois. Il n'y en a pas un où je me dis « Ah putain, je me reconnais trop ». J'aime beaucoup les députés de la France Insoumise. Et voilà, parce que je trouve qu'ils sont basés, c'est juste ça, hein, sur les faits et tout. Ils sont toujours basés, tu peux très difficilement les déstabiliser. Ils maîtrisent leur sujet et c'est ce qu'on demande à un politique. Maintenant, je suis à full gauche, dans le plus grand des calmes. Et qu'est-ce que ça demande de réflexion à la base?
Parce que c'est tellement facile d'être de droite. C'est tellement facile d'accepter la hiérarchisation des individus, d'accepter le fait que les plus forts, ils vont bouffer et que les plus faibles, tant pis pour eux, ils n'avaient pas qu'à être faibles. Tu vois, c'est facile de se dire, ouais, non, mais les meilleurs, ils sont tellement beaux et forts. Regardez les milliardaires. Bah non, on va pas les embêter. Attends, ils ont tellement bien travaillé. C'est la méritocratie, hein. S'ils sont tous milliardaires et s'ils continuent à faire grossir depuis 10 ans, à faire grossir leur capital et leur patrimoine, alors que les plus pauvres galèrent encore plus, bah ouais, bah tant pis pour les pauvres, ils n'avaient pas qu'à être pauvres. Bah, c'est tellement facile de réfléchir comme ça. C'est tellement facile. Et Yoann Chapoutot, heureusement qu'il est là, il va dire les termes en direct de la station thermale, assis dans le hammam. Le substrat de votre question, c'est que c'est quand même très difficile d'être de gauche, si vous voulez. Mais cette phrase du philosophe Alain, qui est la pente est à droite. La pente vraiment est à droite, parce que c'est très facile d'être de droite au fond, et c'est pour ça que c'est une logique que l'on voit au gouvernement actuellement. C'est une logique de l'avachissement, de la facilité, de l'absence de réflexion et de l'absence d'effort. Une politique de droite, au fond, c'est revendiquer le bon sens du comptoir, c'est-à-dire l'absence totale d'analyse, de réflexion argumentée, fondée sur une littérature scientifique abondante et que l'on refuse d'ouvrir et de considérer, hein, que ce soit en termes géoclimatiques ou en termes sociaux. Ah tiens, l'école a un problème. Bon, on va pas du tout penser le fait que l'école est totalement décorrélée de son projet émancipateur, puisqu'on détruit le droit du travail, on ubérise et on néolibéralise. Non. On va, rétablir ou établir, parce qu'il n'a jamais existé, hein, établir l'uniforme à l'école. Le redoublement, le brevet des collèges comme couperet. Bref, tout ce dont la littérature scientifique montre que ça ne fonctionne pas, on va le faire. Alors que quand vous êtes à gauche, ça demande de dépasser l'individu pour penser le citoyen, si vous voulez, et l'intérêt général. Dire que c'est bien de payer des impôts, c'est un peu contre-intuitif, mais au fond on peut y arriver quand on a un cerveau. Hein. Se dire que c'est bien d'avoir des routes, des écoles, une société pacifiée, ça demande un petit peu de réflexion. C'est pas insurmontable. Et moi, ce que je reproche aussi à ces gens qui occupent, hélas, les fonctions exécutives et législatives, c'est de nous plonger dans la fange la plus sordide, si vous voulez, de l'intérêt individuel, de la jouissance matérielle la plus bête. Et au fond, de ne jamais élever le niveau, de nous plonger dans une régression à la fois intellectuelle et morale permanente. La Marseillaise, l'uniforme, le redoublement, réarmer démographiquement, Gérard Depardieu, il rend fier la France, j'aime la bagnole. Enfin, c'est vraiment, c'est sale, si vous voulez. C'est de la fange qui nous éclabousse en permanence. Ils nous élèvent pas, peut-être parce qu'ils sont eux-mêmes pas très élevés. Je pense que on fait face à des gens très primaires, au fond, qui sont des personnalités fondamentalement d'extrême droite, hein, des gens complexés, masculinistes, virilistes, pas très équilibrés et très primaires dans leur manière de voir les choses, pas très subtiles. Malheureusement, ils ont la Constitution de 1958 leur donne, hélas, des leviers de pouvoir. Ah là là, attends, c'est fini, je vois qu'il y a quelqu'un qui le demandait en 1.25. Non, Yoann Chapoutot, il se déguste comme ça. Il se déguste comme ça du petit lait, exactement. Et on a un bonjour de Pondichéry. Salut à toi, Mohamed. Et merci de nous regarder depuis Pondichéry. Il a dit les termes sur la faible réflexion intellectuelle à droite. Et on l'a vu encore une fois, entre Emodem et Sardoche. Sardoche qui, moi, je pensais qu'il était un peu intelligent, tu vois. Mais en fait, c'est juste parce que, oui, quand t'as fait, des études scientifiques et qu'ensuite tu te tapes que des études d'ingé ou d'école de commerce et machin, en fait t'as un bon technicien, quoi. Tu sais empiler les chiffres, 1 + 1 = 2, c'est super, mais aucune capacité de réflexion, que de la culture Twitter pour pouvoir argumenter. Donc du coup, pas d'argument, c'est pas solide. Tu te rends compte que tes effets de manche à vouloir sortir de grandes phrases se retrouvent directement dans le mur des arguments, le mur des modems qu'elle a érigé de façon très simple, j'ai adoré, avec des chiffres, des faits, des ferme ta gueule quelque part. C'était du petit lait, vraiment c'était du petit lait. Ensuite, on enchaîne avec... ouais, alors là, c'est le dossier un peu dur. Je suis pas content.
c'est sur les flics. Les flics, les CRS, face aux Gilets jaunes il y a 7 ans. Ils arrivent, ils décident de casser une manif et d'envoyer du gaz à toute balle. Ils envoient du gaz à toute balle partout sur la place de l'Étoile. Il y en a du coup qui se retrouvent à avenue Wagram, des Gilets jaunes, et puis pour se mettre à l'abri et pour respirer parce qu'il y avait un nuage de gaz, ils se réfugient dans un Burger King. Et là, les flics les suivent et ils les matraquent. On n'avait jamais vu les vidéos, d'ailleurs trigger warning, je vais vous les montrer. Les vidéos de surveillance du Burger King. Elles sont violentes, c'est de la violence policière. Si ça vous heurte, faites attention, ne regardez pas. Et ces vidéos-là, on les a vues que maintenant. 7 ans après, elles ont permis de confronter les policiers qui ont été protégés par leur hiérarchie jusque-là. Ça mentait sur les dépositions, évidemment. Non, on n'a jamais rien fait. Non, c'est eux, ils sont violents, vous savez. Ouais, ils nous ont attaqués, machin. Et là, les vidéos sont sans appel. Ils ont, comme on dit chez nous, hagar, ils ont défoncé des gens qui tendaient les mains pour leur dire non, me frappez pas. Me frappez pas, en fait. Des coups de matraque dans la tête, chacal. C'est insupportable. Ça dure pas très longtemps. Et voici ces images 7 ans après, sachant qu'au moment où je vous parle, ces policiers n'étaient pas suspendus. Enfin, je ne sais pas si là, ils l'ont été maintenant qu'on a les images, mais pendant 7 ans, ils n'ont pas été suspendus, défendus par le ministère de l'Intérieur, qui est aujourd'hui, alors ce n'était pas le cas avant, mais qui est aujourd'hui représenté par Laurent Nunez, défendu tout le temps, toujours, et c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce que tu crois obtenir de bon dans la société à entretenir les différences de traitement face à la loi entre, au final, des citoyens? Car un CRS et un gilet jaune, ils sont censés avoir les mêmes droits. Ils sont censés être égaux devant la loi. Bon une énième preuve que la France, c'est tout sauf la belle démocratie qu'ils essayent de nous vendre en mode les Lumières, et ouais, nous c'est les Lumières et machin, tu connais, nous c'est les droits de l'homme, ah nous on est mieux que les autres c'est des sauvages et machin. Frère, putain, Benalla, j'avais oublié. Ça aussi, cette histoire, elle était quand même incroyable. Allez, vas-y, on regarde cette vidéo encore une fois. Faites attention, ça dure un peu plus d'1 minute. Vidéo violente. Voilà, je préfère vous prévenir. C'est parti. Ces images n'ont jamais été dévoilées. Des caméras de vidéosurveillance filment la charge de CRS à l'intérieur d'un fast-food à Paris. On y voit des manifestants violemment frappés au sol, à coups de matraque et à coups de pied. C'était au pic des manifestations des Gilets jaunes. Pour ces violences, 9 policiers sont jugés lundi, plus de 7 ans après les faits. La charge des CRS dure moins de 3 minutes. Elle a été analysée seconde par seconde par la police des polices. À 19h, très exactement, l'intrusion de 50 manifestants. Les premiers forcent la porte du restaurant pour échapper au gaz lacrymogène selon la police des polices. À l'intérieur, pas de pillage, ni même de dégradation ou de vol, à l'exception de cette bouteille d'eau utilisée par un manifestant pour se nettoyer les yeux. Ces méthodes policières étaient-elles justifiées? Au cours de l'enquête, les fonctionnaires se défendent. L'un d'eux évoque des gestes instinctifs pour faire accélérer le mouvement. On n'avait pas 50 000 solutions pour les évacuer, ajoute un autre. Mais confrontés aux images, plusieurs reconnaissent des gestes déplacés. C'est beaucoup en termes de coûts. C'était n'importe quoi. La honte de ma carrière. Tous rappellent l'ultra-violence à laquelle ils viennent alors d'être confrontés autour de l'Arc de Triomphe. Une journée quasi insurrectionnelle selon eux. Contacté, l'avocat des policiers mis en cause n'a pas souhaité s'exprimer, pas plus que les syndicats que nous avons sollicités. Bah oui, tu m'étonnes que les syndicats veulent pas s'exprimer. Qu'est-ce que tu veux expliquer là? Tu les vois juste frapper de façon éhontée, gratuitement des gens
qui te disent ne me frappez pas. Et c'est un truc de ouf. Parce qu'après, ils s'étonnent qu'il y ait de la défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Quand on sait qu'il y a des citoyens, en l'occurrence des forces de l'ordre, qui ne sont pas défendus de façon équitable, comme le sont les citoyens. Quand on sait que la justice ne protège pas les citoyens des forces de l'ordre, comment tu veux que les gens ne prennent pas peur ? Comment tu veux que ça se passe bien ? C'est un truc de ouf. Je vous rappelle que la police, elle est censée être là pour nous protéger. Des gestes instinctifs, les gars, on dit quand même. Tout est dit sur l'état de la police, nous dit Denis. Le mec se rend compte maintenant que c'est la honte de sa carrière. Mais pendant 7 ans, t'as fermé ta gueule, chacal. T'as rien dit. Ça t'a pas rongé. Le tueur de Naël, il est aux Pays-Bas, qui continue sa carrière. Hein. Tranquille. Bref. Et là, pour le procès, les CRS, ils ont voulu venir en tenue officielle, tu sais. En mode petit chapeau, petite chemise et tout, machin. Le juge, il a pas kiffé. On va regarder ça. Des policiers qui arrivent ce matin au tribunal en uniforme, un symbole. 9 CRS sont renvoyés devant la justice pour des violences sur des manifestants gilets jaunes. Les avocats des victimes s'indignent de cette arrivée. Et évidemment, c'était stratégique. Il y avait une volonté de montrer que les fonctionnaires de police ne sont pas des justiciables comme... Maître Aria Halimi, il est ultra basé dans les violences policières. Il en a tellement défendu les citoyens. C'est vraiment un bon. Comme les autres. Les magistrats leur demandent finalement de comparaître sans signe distinctif pour des faits qui remontent à plus de 7 ans. Les juges, ils l'ont dit, cousin, là, tu t'es cru où, là ? Des coups de matraque répétés sur des manifestants qui ne présentent aucun signe d'hostilité. Ce jeune homme devant les caisses est frappé de 27 coups de matraque et à coups de pied. D'autres sont matraqués alors qu'ils quittent les lieux pacifiquement. T'es mal là. Qu'est-ce que t'as à faire là ? Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, qu'est-ce que t'as à faire là ? Les images de vidéosurveillance du fast-food sont projetées à l'audience. Il est 19h lorsqu'une cinquantaine... Ah bah ça on l'a déjà vu, après je vais pas vous réinfliger ça. Mais franchement ça me rend dingue. Ça me rend putain de dingue. J'espère qu'ils vont payer, mais tu vas voir qu'ils vont rien payer. Chacun ils vont être... Oh bon, allez, on n'est pas content, donc on a décidé de vous muter à Tahiti. Voilà, bon vous aurez une prime parce que là-bas c'est quand même... Ouais, parce que la vie elle est plus chère. Donc, mais attention, hein. Mais attention, la farine, c'est une agression. Ah oui, attention, hein, quand Bardella, il prend un jaune d'œuf et de la farine, là, on parle d'attentat terroriste. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'ai un message de Noévé, tiens, qui m'a laissé un petit 16, ou un petit 48 plutôt. Sur le Discord, on va lire son message. Salut mon rêve, j'espère que tu vas bien. Comme je sais que tu vas parler de violence policière dans CKR, je voulais t'apporter une expérience qui m'est arrivée genre littéralement dimanche et libre à toi de l'utiliser si tu la trouves utile. Et j'aimerais bien que cette expérience puisse servir contre ce fils de pub de flic de merde en particulier. Et je veux pas lâcher ça à toucher ma mère et tu connais ma mère pour moi et tout en haut. Enfin bref, je t'explique, dimanche, ma mère me demande d'aller chercher des trucs. Et tu sais, je vais pas prendre la voiture tant que j'ai pas encore la voiture. Je la prends que le boulot parce que t'as capté, j'ai pas le choix et tout. Donc je vais boulette chez mon meilleur Strab qui lui possède un scooter, vu que j'ai que le permis moto pour l'instant. Donc je sors de la cité et dès que je sors, je tombe sur une voiture qui grouille de flics, à savoir qu'en général à cette heure-là, ils sont surtout au marché. Donc je trouve ça bizarre. Je me dis, ils cherchent une personne et en soi, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Bref. Ça me demande de me mettre sur le côté, tranquille, je me mets sur le côté, j'ai rien à me reprocher. Et tu sais, là, je vois un flic qu'on appelle Queudra. Lui, c'est un gros raciste chez les flics, il est connu de tout mot. Et genre, la hiérarchie, on a fait plusieurs signalements au chef de brigade. Et ben, genre, vas-y, y a rien. Genre, il n'y a rien. Donc, normal, je me mets sur le côté, je demande le motif du contrôle, ça commence à bégayer, genre, contrôle de routine. Donc, moi, connaissant mes droits et connaissant le mec, je sais qu'il m'a reconnu et qu'il veut faire qu'un délit de sale gueule, comme c'est pas la première fois et tout le bordel. Bref, je continue à demander. Il me dit, ouais, on a vu un mec, toi, sur un T-Max qui a fait une dinguerie. Donc, moi, je trouve ça assez fou. Je décide d'en demander plus et tout. Bah, rien. Bref, ça commence à s'envenimer et tout. Donc, ça me fout dans le véhicule en mode, ouais, je suis bourré et tout. Ça m'envoie au poste alors que j'étais genre allé chercher des trucs pour ma mère pour te dire tellement j'ai la mort.
contre ce chien, tu m'étonnes. Ils me foutent en dégrisement, mais tu bois pas d'alcool, frangin. Et j'ai pas eu le droit à de la bouffe, rien du tout, alors qu'encore une fois, je ne sais pas pourquoi je suis arrêté. Je suis tombé sur une flic un peu sympa, genre vers 15h, qui a fait que j'ai pu passer mon appel. Donc moi, ce que je fais, j'appelle mon boss pour qu'il puisse venir me libérer. Bah ouais, genre en mode, un député peut venir visiter à l'improviste les cellules et contrôler si c'est conforme les détentions. Et si c'est pas le cas, on fait coucou à l'OPJ et dans 99% des cas, ça met la pression et ils sortent. Bref, du coup, j'appelle mon patron qui à ce moment-là est en circo, donc un peu loin à un event. Moi, je voulais juste qu'il vienne genre le plus vite possible, mais s'il est occupé, c'est pas grave. Mais genre au moins qu'il prévienne ma mère, t'as capté. Donc bref, mon patron il arrive à 20h, 20h30. Si je dois être honnête, j'étais tellement soulagé de voir sa gueule. Alors qu'en plus, le pire du pire, j'avais prévenu avant et tout que j'étais attaché parlementaire. Je dis pas que ça me met au-dessus des lois ou quoi que ce soit, mais en général, quand t'es pas con, tu fais attention. Tu sais qu'on va te casser les couilles. Et du coup, mon patron, il arrive, il sait pas pourquoi il est là, mais il leur dit pas là, il visite les cellules de GAV et détention, à savoir que ça a été assez rapide. Il y a 3 cellules de GAV. Après, pour le mandat de dépôt, c'est autre chose. Ou genre, ils sont vraiment 15 pour une cellule. Il voit ma gueule, il demande pourquoi je suis là, et donc Keudra, qui fait visiter le truc à mon patron, il commence à bégayer. Du coup, Keudra se met à bégayer et tout, donc du coup, il me force à sortir parce que genre j'ai été retenu arbitrairement, on commence à faire des recours et tout. Et voilà le délire. Je pense que s'il savait pas que je connais mes droits et que je suis collab, je me serais fait lyncher parce qu'en général, ils font souvent ça à Momo. J'ai pas mal de potes à qui il est arrivé la même chose. Maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, j'ai un peu plus de chance, je brandis mon titre direct, un peu comme une protection. Mais je pense à eux comme j'ai été à leur place il y a même pas 1 an et demi. J'aimerais bien faire en sorte que tout cela cesse. Malheureusement, les fils de pub de Macron au RN en ont décidé autrement. Et tant qu'ils n'auront pas vécu vraiment des dingueries dans leur chair, ils pourront pas comprendre. Enfin bref, merci mon pote d'être là pour nous tous et tout. Si tu veux t'en servir, tu veux, c'est juste pour t'aider en tout cas. Mais merci à toi d'être là, mon Ouévé, mon petit ref d'amour. Et force à toi. Pas facile d'avoir vécu cet enfer. Et t'es courageux. Et franchement, mais c'est une dinguerie. Et ça donne envie de hurler. Franchement, GG, envoyez de la force à Nouévé. Et des subs aussi, n'hésitez pas. En tout cas, c'est un truc de ouf. Quand l'IJPN arrêtera de juger le comportement des keufs, ce sera plus juste. Lorsque des keufs qui jugent des keufs, il y a un parti pris. On n'a jamais vu des criminels juger des criminels. Non, mais de ouf, de ouf. Audition libre si vous êtes inconfiant. Exigez un avocat commis d'office pour protéger vos droits fondamentaux. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis encore en vie, c'est le principal, mais ça m'a niqué toute une après-midi. Bah ouais, non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Allez, on va finir le Mezzé avant d'attaquer le petit scan sur Karine Le Marchand. Le Mezzé, la dernière news du Mezzé, c'est sur Jordan Darocha, Florentin de Frontières, qui n'a pas de sa carte de presse du média d'extrême droite Frontières et qui se présente toujours comme journaliste. Et il se fait ridiculiser par tout le monde. Il se fait exactement, oui. Je mange. Ah bah il mange de ouf. Là, il a voulu coincer un gars, tu sais, à une manif. Il a voulu coincer un gars qui lui disait espèce de blanc-bec. Et là, il s'est dit, oh là là, je tiens un acte de racisme anti-blanc. Alors je vais le faire. Et là, putain, mais du petit lait. Quelle merde celui-là. Ah oui, en plus il était enfariné et tout. Bref. Ah, ils l'ont défoncé. En ce moment, lui, qu'il se fait enfariner, j'avoue, c'est un plaisir. La vie de ma mère, c'est un plaisir. Et franchement, c'est trop cool. La réponse du monsieur, elle est magique. On écoute. Vous avez invectivé ces jeunes femmes, madame? Blanc-bec, écoute un peu de 2 secondes. Vous m'avez dit comment? Blanc-bec, c'est un blanc-bec, monsieur. Si un jour tu veux parler avec moi, c'est quoi un blanc-bec, monsieur? Caméra, on va dans un bar, excuse-moi. On ira tout à l'heure, il n'y a pas de problème, monsieur. Là, on discutera. On ira. Ce que tu fais, c'est de l'image pour faire des conneries. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse. C'est pas un blanc-bec. Il a vraiment dit les termes. En plus, il l'a pas menacé. Il lui a dit, si tu veux discuter, c'est sans les caméras et on va dans un bar, on se pose, on discute. Tu vois, vraiment, je trouve ça sain. De dire, moi, je veux pas participer à ton jeu. Il est pas con, l'Oriens. On aime bien. Allez. Et là, donc, Jordan, il tique sur Blanc-bec. Monsieur. Prenez vos bagnoles et vous allez voir ailleurs. On va rester ici, monsieur. On va rester ici. Mais t'as vu, nous aussi, on tape sur la rentrée. De toute façon, tu perds ça. Tu veux savoir ce qu'est un blanc-bec? C'est toi un blanc-bec. C'est-à-dire? C'est un mec qui parle sans savoir, qui a rien, qui a pas de culture. T'es vide. D'accord.
Donc vous insinuez, vous mettez le mot blanc dans cette insulte en insinuant que je n'ai pas de culture. Tiens, mais t'es tellement bête, tu vois, que tu devrais... J'essaie de comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par blanc bête? Tu es fasciste, il y a personne qui va trouver que ta blague, elle est drôle. Un bec, c'est un oiseau qui a Une pas blague de mûri. ma part, monsieur. Il n'y a pas de bec, il a le blanc bec, un oiseau qui a pas mûri. Tu sais ce que c'est un oiseau? Voilà, c'est ça un blanc bec. C'est bien. Ah, c'est un jeune couillon. Voilà. Mais je vous remercie de développer. Parce que pour les personnes victimes de racisme anti-blanc, je pense que c'est bien aussi de développer. Ah, vous rigolez de ça, monsieur? Ouais, ils ont que ça, le racisme et l'immigration, ils ont rien d'autre. Ah là 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 là. Il est d'un ridicule, Jordan Darocha Blanc-Bec, avec sa perruque et sa farine sur la gueule. Mais vraiment, merci monsieur. C'est un miel là, vraiment. Mais... Oh, vraiment quoi. Oh là 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 là, n'importe quoi. Il s'est trop bien rattrapé. Il a prouvé que c'était un blanc-bec avec cette réaction de ouf. Même le micro est enfariné, comme ça on voyait pas qu'il y avait écrit frontière. Parfait. GG l'ancien de ouf. L'ancien, il la coule l'eau tamam. On adore Max Delarue qui dit heureusement que le monsieur, il est français de souche et que ça a été parce que sinon ce serait passé sur CNews. Et Mac qui dit quel abruti, même la nature humaine m'étonne de jour en jour. Ah ouais, non mais vraiment, ah ouais. Au moins la farine est blanche. Ah, ça doit être rajouté à la chanson Koulou Tamam. Ah, peut-être un jour si on refait une version, mais ce sera pas avant 5 ans. C'est le mec, Zarma, j'ai décrété. Allez, on passe tout de suite au scan de Razi. Bienvenue dans CKR. Oh oui, oui, ok. Au purée de pommes de terre, ça va péter. Hello YouTube, clique sur la cloche là avant de t'ambiancer sur mon compas. Ici ça rigole. Clique sur la petite cloche, partage à ton prochain. 1 ou 2 personnes, c'est déjà le taf. Et tu connais la règle. Si tu veux me mettre bien, tu n'as juste qu'à ouvrir une vidéo du scan de Razi. Tu le coupes le son, tu lances, ça se mange plein de pubs. Et toi, tu ouvres un nouvel onglet où ton nouveau navigateur, où il y a un adblock, où il y a Brave, et tu te manges le CKR sans pub, comme ça, on s'y retrouve financièrement. Mais si tu as les moyens, tu peux lâcher un petit tips sur Tipeee, sur YouTube, sur Twitch. Bref, on est ensemble. Et aujourd'hui, on va parler Aujourd'hui, dans Des Polémiques, on va revenir sur Karine Le Marchand, qui aujourd'hui a totalement perdu les pédales. On va regarder cet extrait où Karine Le Marchand a décidé, sur le plateau du Truc Show, très connu pour être un droitard, elle va complètement perdre les pédales en défendant Morandini. Allez, c'est parti, big up à Dias Polémique. Jean-Marc Morandini qui est maintenu à l'antenne sur CNews, ça vous choque ou pas? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport avec mon travail? Quel rapport avec mon travail? Parce que vous êtes animatrice télé, est-ce que... Oh, j'ai pas envie de répondre à ça, parce que quelle que soit ma réponse, de toute façon, ça va me retomber dessus. Pourquoi vous n'avez pas envie de répondre? Moi, je trouve que les téléspectateurs sont des gens qui sont très intelligents et que c'est à eux de faire des choix aussi, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de me prononcer sur le maintien ou pas de Jean-Marc Morandini à son antenne. C'est aux téléspectateurs de choisir. C'est aux téléspectateurs de choisir, ouais, je pense. Quelle vendue celle-là. Non mais déjà ça commence bien. Donc il y a un pédocriminel qui est à la télé tous les jours, un pédocriminel qui demandait à des gamins de 15 piges de montrer des photos nues et de se faire des fellations avec leur petit ref de 14 ans. On se dit pas que là il y a un problème d'avoir un gars comme ça condamné que tu gardes au sein de ta boîte, en plus tu le mets bien, qui est bien payé et qui est visible tous les jours. C'est pas un affront pour les victimes, non? Non. C'est aux téléspectateurs de décider s'ils veulent pas voir. Parce que les téléspectateurs ne regardent pas de ouf la télé, je te le dis. C'est pas son émission qui draine de l'argent. Mediapart le dit dans son dernier article. C'est pas cette émission qui ramène de l'oseille à CNews. Donc vraiment, non mais elle est complètement folle. Là déjà, elle est en mode Christine Kell Out, là, tu vois, elle aussi, elle a subi l'opération il y a pas longtemps. Elle sort tout droit du même laboratoire. Elle a parié 500 € qu'elle allait faire un bad buzz à CNews, je te jure. Et ensuite, elle continue en racontant sur CNews, cette fois-ci, chez les Raslards. J'ai vu le RER arriver la première fois qu'elle est venue de Nancy. Elle qui n'avait jamais vu autant, et vous allez voir de qui je parle. Alors moi, je suis nuancé sur ce truc-là, vous allez voir, parce que ça a fait jacter sur le Telegram. Ça dure pas très longtemps, ça dure 19 secondes, je vous montre l'extrait. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs
Et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Ça va être dur de l'excuser. Elle dit ça chez les Raslards. T'es pas comment ils sont contents à côté. Il y a juste Sarah Salman, depuis qu'elle est de gauche, ça marche plus là, tu vois. Quand elle entend ça, elle sourit pas et elle regarde Pascal Pro en mode cousin, le modérateur que tu es va faire quelque chose. Et après, elle se dit bon, alors que et Elisabeth Lévy, alors elle là c'est le meilleur moment là de la journée. Il y a 2 moments pour elle. Hein. C'est quand elle entend un truc raciste et quand c'est l'heure de l'apéro. Vraiment là, c'est elle est contente. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Vraiment. Et Sadman, c'est devenu Daenerys, je te jure. Non, mais vraiment. Alors après, je vais t'expliquer. Elisabeth Hauteville, ouais, non, là, elle est au calme. Par l'habitude, mais pourquoi elle a peur? Je te jure. Moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. Je vais vous dire la vérité. Hein. Et je suis pas en train de défendre Karine Le Marchand. Parce que elle est pas con quand même. Hein. C'est là que tu vois que c'est une vraie droitarde. Va pas dire. Tu sais quoi? Raconte cette anecdote au micro de. Raconte cette anecdote chez Jamil Le Schlag. Raconte cette anecdote au micro de Crazy Sally, de Lena Situation, de n'importe qui d'autre, de racisé avec qui on sait qu'il n'y a pas de sous-entendu et que ce ne sera pas interprété d'une certaine façon. Parce que là, tu viens de le dire sur un plateau de Raslar, ce truc-là. Tu sais très bien où tu le dis et tu sais très bien ce que ça va renvoyer. Et quand je vous dis, je comprends dans l'idée, c'est que moi, j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris et je suis arrivé en CM1 dans le 19e, dans l'école Jean Jaurès, sur l'avenue Jean Jaurès, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs maintenant, j'ai plus le nom. Et avant ça, j'étais à Villejuif dans le 94, dans une petite résidence très mimi, classe moyenne plus. Ma mère était gardienne d'immeuble, mais sinon les gens qui y habitaient, c'était des médecins, etc. Et il n'y avait pas tant de diversité. Voilà, j'avais un pote, Raïm, qui était malgache. That's it. Sinon, c'était que des blancs. Et dans mon école, pareil, il n'y avait que des blancs. J'étais un des seuls Renois, tu vois. Donc, naturellement, comme ils m'ont jamais fait ressentir que j'étais le seul Renoir, hein. Mais quand t'es que avec des potes blancs et que t'es Renoir, tu te vois comme blanc inconsciemment, je pense, tu vois. Et la première fois que je suis arrivé dans mon école dans le 19e arrondissement, en CM1, et que je suis rentré dans la cour de l'école, c'est la première fois que je voyais autant de Noirs et d'Arabes de ma life, tu vois. Et donc, j'étais là genre, tu sais, c'était surprenant pour moi. Mais je vais pas aller raconter ça sur CNews devant Elisabeth Hauteville et Pascal Pro. Parce que eux, ils l'entendent pas comme ça. Hein. Et tu vois, genre, ils l'entendent différemment, tu vois. Oh, Kiwi de Nazareth. Non, mais vraiment, j'ai un sentiment de mélange de peur et en même temps tu sais, j'étais impressionné et moi j'étais super timide, donc t'as impressionné, t'as peur de parler aux gens, machin, mais j'ai pas. Et au final, meilleure année de ma life. Évidemment, t'es un gamin. Au début, c'est juste que t'as peur parce que j'avais peur parce que c'était nouveau, pas peur parce que c'était des rebeux, des Renois, tu vois. Peur parce que c'était nouveau pour moi. Oh waouh, j'en ai jamais vu autant, tu vois. C'était un peu ça. Donc oui, non, mais elle est partie direct sur peur. Sur un plateau de facho et elle dit ça comme ça, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Tu nous dis quoi, Siana? Je suis racisé, j'ai grandi dans la campagne blanche à la frontière de l'Allemagne. Je peux vous dire que la première fois où je suis allé dans une grande ville, j'étais excité en mode enfin de vrais étrangers. J'avais envie de devenir ami avec tout le monde, mais pas dans le sens raciste. Pareil, peur globale, pas basée sur le taux de mélanine, quoi. Pas la même que son truc. Ouais. Bah alors, je sais pas ce qu'elle a voulu dire là. Peut-être qu'elle a voulu dire ça comme ça, mais encore une fois, là, la réaction de Sarah Salman à ce que dit Karine Le Marchand, il faut la voir aussi. Bah ouais, parce qu'elle a compris que c'était pas normal. Et surtout, les rires gênants à côté. Parce qu'encore une fois, hein, les gens qui sont à côté, on est sur un plateau où il y a eu des condamnations pour incitation à la haine, etc. Je vous rappelle. Hein. On est sur un plateau de Raslar. Une chaîne qui a été multi-condamnée, qui a eu je ne sais combien de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros d'amende, si ce n'est millions. Donc là, tu te dis,
Et les réactions, elles sont gênantes, là. Et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir, parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur, parce que j'avais pas l'habitude. Pourquoi tu vas dire ça? Oui, musulman égale arabe, hein. Ouais, bien sûr. Comment ils sont qu'ils sont musulmans? Non, mais elle a dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que là, je lui en veux, parce qu'elle est pas censée être teubée. Mais force est de constater que depuis son soutien à Sarkozy, on a vu que elle faisait partie de l'équipe des coups va pisser. Et que vraiment, elle utilise que les mauvais mots. Elle utilise que les mauvais... Tu vois la façon dont je vous l'ai raconté? J'ai raconté à peu ou prou la même histoire qu'elle. Quand je suis arrivé dans mon école dans le 19e. Vous avez capté les bails. Elle leur raconte d'une façon très chelou, très tendancieuse, encore une fois sur un plateau de Sisra. En faisant des amalgames, en disant j'ai vu des noirs et des musulmans. Tu dis oh, cousine, tu es teubé ou quoi? Et pour moi, je pense que ça va de pair avec toutes les prises de position qu'elle commence à prendre. Voilà, donc c'est là où je l'excuse pas, tu vois. C'est là où je l'excuse pas. J'ai pas vu vos messages dans le... Il y a eu pas mal de messages. Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oula, j'ai failli lire Mousse 94. Faut vraiment pas que je lise ces messages. Ouais, mais c'est incroyable d'entendre ça, de tels propos, et les autres sur le plateau qui rigolent. Voilà, c'est ça. Non, mais je rêve, nous dit Chris. Marlise qui nous dit mais c'est une blague, elle cautionne le sentiment de peur, elle dit qu'elle voit des musulmans, comment elle sait qu'ils sont musulmans, ça me fume, elle cherche à récupérer le poste de Morandini, alors elle colle à la DA de la chaîne. Je te jure que c'est très chelou là, on a l'impression qu'il y a un move droitard qu'elle est en train de faire parce qu'elle a envie de quitter M6 ou je sais pas, elle est pas assez payée ou je sais pas ce qu'elle veut là, je sais pas ce qu'elle veut du tout. Mais Ibra qui dit quand t'as pas de miroir chez toi, 3 petits points. Daldalou qui dit et la Lévy, ça lui plaît, hein. Elle me déçoit de venir faire son sketch là. Ouais, bon, moi je suis pas étonné après. Observez Sarah Salman, comment elle a l'air gênée. Il faut vraiment qu'elle aille sur un média de gauche pour finir sa mue et qu'elle fasse un stage à Urgence Palestine ou chez Tzedek, la vie de ma mère. C'est la dernière chose qui lui manque. Et après, Dan qui dit et quand elle était avec Joy Star, ça le dérangeait pas d'être avec une fausse... Voilà, c'est lui qui le dit. Racaille noire. Alors, ça règle des comptes. En plus, Dixit nous dit Julia, la nana qui a changé son nom de famille pour passer à la télé et qui a fini par dire les jeunes cons d'aujourd'hui devraient avoir honte, leurs parents se sont sacrifiés. Ah bah attends, on va regarder ça. Évidemment parce qu'elle a enchaîné. Alors maintenant, vraiment là, elle nous a fait un sans faute d'affilée sur l'espace médiatique français. Là, elle parle des enfants d'immigrés. C'est là que du coup, quand tu réunis toutes les pièces, que tu te dis, ouais, elle est en train de glisser dans du réactionnaire de droite. Elle vote bien à droite. Elle a adopté le truc. Tu sais, elle se place dans le discours de gens qui disent, bah voilà, moi je suis basané, donc ça vous prouve bien que je serai votre caution, les droitards, hein, votre caution de dire que vous n'êtes pas raciste, parce que je partage tous vos avis. C'est vrai qu'il y en a, franchement, entre nous, il y a des noirs, j'en peux plus. Les Arabes, c'est pareil. Non, mais moi, je le dis, moi, j'ai pas peur de le dire. Et puis, t'as tous les Sisra à côté d'elle qui sont là. Ah oui, bah ouais, c'est elle qui le dit, là. Hein, c'est bien, Banania, là. Tu nous fais plaisir. C'est exactement ce qui se passe, quoi. Et moi, quand je vois les émeutiers ou les petits cons ou les petits, voilà, ceux dont on parle le plus. Voilà, tu vois déjà qu'en plus tu sens qu'elle est gogole. Tu sens qu'elle est gogole, elle maîtrise même pas ce qu'elle va raconter. Elle est en train d'essentialiser. Elle utilise les rhétoriques là des droitards vraiment râler pâquerette. Franchement, ça se voit elle est vraiment teubée là. Tu aucun doute. Souvent dans les émissions de télévision, je me dis mais est-ce qu'ils se rendent compte du sacrifice qu'ont fait leurs parents, leurs grands-parents? Ils se retournent dans leur tombe, c'est sûr. Ils se retourneraient dans leur tombe de voir à quel point leurs petits-enfants se sont aussi peu intégrés après tous les sacrifices qu'eux ont fait. C'est peut-être dans ce sens-là que tu devrais le dire. Hein. De voir qu'il y a un système qui tourne toujours pas correctement pour pouvoir bien assimiler ces personnes-là. En tant que Français. Non mais c'est quand même dingue. Hein. N'importe quoi, c'est la France qui les a sacrifiés. Et eux, ils se sont dit, bon, bah vas-y, on accepte le sacrifice parce qu'on sait qu'au moins nos enfants, ils seront bien. Alors certes, on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres, mais tu vois bien qu'il y a plein de choses qui tournent par rond.
Et toi, tu es là en train de dire qu'en fait, tu sais, elle a le discours que certains blancs colons là nous ressortent régulièrement, les raslards à la télé qui te disent quand même vous pouvez nous remercier, hein. On a construit des routes dans vos pays de merde là qu'on a colonisés. Vous pouvez nous remercier quand même, hein. On a construit des routes, vous êtes bien maintenant, vous pouvez rouler. Alors, bon, il n'y a plus rien à becter. Bon, t'as pas d'argent pour acheter une voiture. Mais, si t'en avais une, tu pourrais rouler. Et là, tu vois qu'il est en train de faire ce jeu-là, en fait. Quand même, on a de la chance. Hein. Il y a des gens un peu plus des Noirs et des Arabes qui se plaignent. Hein. Pourquoi petit con, alors? Regarde-moi, je m'en suis bien sorti en changeant mon nom. Hein. Oui, bon, c'est vrai que les parents sont sacrifiés, ils pensaient pas que t'allais changer ton blaze, hein, cousine. Pourquoi tu dis pas le blaze d'origine, chacal? Pourquoi maintenant pourquoi tu fais pas comme Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Reichmann, au début, il cachait sa tache sur le nez, puis après, il s'est dit non, vas-y, je l'assume. Bah vas-y, cousine, maintenant que t'es connu, que Karine Le Marchand, c'est bon, t'as montré qui t'étais, bah appelle-toi, Karine Mfayo-Kourera. Vas-y, cousine. Pourquoi tu changes pas ton blaze? Qu'est passo? Alors? Non, quand on parle. Oui, non, mais bien sûr, mais parce vous que dites c'est des gens qui vont pas respecter, en fait. Et pourquoi ils n'ont pas cette conscience, selon vous? Pourquoi ils n'ont pas cette conscience qui est topissime, selon vous? Parce que nous, on adore quand vous réfléchissez comme ça. Parce que c'est des petits cons. Non, d'abord parce que c'est des petits cons, parce que. Pourquoi il y a la rupture justement générationnelle? Parce qu'on revendique aussi, on les autorise aussi aujourd'hui à revendiquer en fait. Je pense qu'ils sont en crise identitaire parce que tu leur dis retourne au bled, ils n'iront pas non plus. Hein. Ils savent pas où se positionner, ils donnent pas de sens à leur vie, ils se sentent abandonnés et ils sont très victimaires. Mais comment ça se fait? Parce que c'est une génération qui est née en France. Ils sont très victimaires. Ah, moi, Ces gens, ouais, toujours. C'est genre horrible de parler comme ça. Je trouve ils se sentent très victimes d'une société. C'est pas de leur faute. Cas. Ils disent toujours que c'est pas de leur faute. Ils disent toujours que c'est pas de leur faute. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, c'est souvent de leur faute, c'est ça? De retourner au bled connoté arabe, hein, bien sûr. Non, mais là, on a une meuf, une droitarde. T'as peur. Là, c'est du... Là, c'est... Même Marine Le Pen, elle parle pas comme ça, hein. Même Mario Maréchal, elle est plus subtile. La selle, elle a décidé de faire le jeu des droitards et des extrêmes droitards, de tous les réactionnaires. Et alors en face, t'as Truchot et Marchal. Là, je peux te dire que si à un moment tu vois que la table elle commence à monter, c'est qu'il y a des érections. Hein. Est-ce que c'est nourri par certains discours politiques aussi? Oui, mais bien sûr. Non, mais attends, T'as vu en plus, et eux, ils placent des trucs. Est-ce que c'est le discours politique aussi? Est-ce que ce serait pas un peu des filles? Ah oui. Oh putain, elle dit oui à tout. Oh là là, elle dit oui à tout. Oh là là, qu'est-ce que je... Oh non, pardon, c'est pas... Non, le micro qui est monté tout seul, là. Mais je sais pas ce qui se passe. Oh là là. Oh, désolé. Oula, Non, mais ce qu'elle dit, c'est pas mal quand même. Hein. Moi, j'aime bien, hein, vraiment. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Il y a plein de choses qui... Là, elle fait la tournée des popotes pour savoir dans quelle émission elle va arriver, tu vois. Donc, elle est en train d'essayer d'être raslarde sur tous les plateaux pour voir un petit peu qui aime bien. À l'origine Parce que ce qu'on comprend pas, c'est que ces jeunes qui sont nés en France... mais ils sont français, donc ils n'ont pas les mêmes revendications que les enfants qui ont été à migrants. l'école, etc. Et ils n'ont pas la même revendication. Ils n'ont que des droits, ils n'ont pas d'obligations, en fait. C'est ça le problème. Oh là là, j'ai l'impression d'entendre Darmanin, Valls. C'est horrible. C'est horrible ce qu'on entend là, de la part de Karine Mfayo-Kourera, dont le père est du Burundi. Et la mère est lorraine. Et elle est née le 16 août. Ma mère est née le 17 août. Voilà, donc c'est-à-dire qu'elle est du signe du lion et elle a 57 ans. Voilà pour les infos. Non mais vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur ce sujet? Parce que... Hop. Il m'a remis le truc. Les propos tenus par Karine Le Marchand sur CNews sont inadmissibles. Ils appellent à des explications ou une sanction. C'est le compte Alerte Racisme qui dit ça. Et le même jour sur une chaîne concurrente, elle ne veut surtout pas, ça c'est Raphaël Arnaud qui rajoute, se positionner sur le cas de Morandini. Hâte de voir le nouveau contrat juteux de Bolloré. Les milliardaires étouffent et écrasent la liberté d'information
Tu m'étonnes. L'amour est dans l'à peu près, là. Très, très bonne vanne qui sera peut-être sur le titre du scan, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des tweets. On a la députée Ercilia Soudet et les filles qui nous dit propos racistes de Karine Le Marchand accueillis par des rires complices. Est-on surpris de cet énième dérapage sur CNews ? Je saisis l'Arcom. Un point de vue partagé par la députée écologique Léa Balage El Mariki. Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles, Karine Le Marchand, quand on fricote toute l'année avec l'extrême droite et qu'on vient tenir ce discours sur CNews. On sait très bien ce qu'on fait. Ses propos sont racistes. Je saisis l'Arcom. Après les nombreuses réactions suscitées par son passage sur CNews lundi 9 février, Karine Le Marchand a tenu à s'expliquer sur son compte Instagram. Allons voir les excuses de Madame le M. Fayot. Je vais l'appeler comme ça. Alors du coup, à chaque fois, je suis obligé de me recaler pour le dire. Voyons les excuses de Madame Karine Mfayo Kourera. Mfayo Kourera. Ok, on l'appelle comme ça à partir de maintenant, les Cracks, d'accord ? C'est long, je suis désolé, mais c'est son vrai nom, donc c'est comme ça. Enfin, tu me diras, il n'y a pas plus de lettres que Le Marchand, ouais, je pense. Presque pas. Tous les petits polémistes sous pseudo qui m'insultent, mais je ne vois pas vos messages, je suis désolée. Puis de toute façon, je m'en fous complètement. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste... Attends, elle soude notre gueule ou quoi ? Là, elle est en train de dire qu'en fait, elle avait parié de faire ça ? Attends. Oh la menteuse. Attends. Je vous remercie parce que vous m'avez fait gagner 500 €. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews. Et l'équipe, cousine ? Arrête de mentir, cousine. Et j'avais parié 500 €. J'ai gagné. Eh bien, cet argent, voyez, parce que je ne suis pas vénale, je le remets... On dirait elle est bourrée un peu. ...dans l'escarcelle. Et par rapport à cette députée éléphiste... dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que tout le monde la connaisse, mais bon. Et c'est quoi cette petite phrase ? D'ailleurs, je suis pas sûr que tout le monde la connaisse. On s'en fout en fait. Elle fait pas de la télé. Hein. On juge pas son travail par des parts de marché sur les ménagères. Hein. C'est quoi cette excuse là ? Qu'est-ce qui t'arrive, Karine Fayot Kourera ? Hein, Madame Fayot Kourera ? Qu'est-ce qui vous arrive là ? Pire take possible, la vie de ma mère. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que beaucoup de gens la connaissent. Si ça, c'est pas une vidéo de haineuse qui a le seum d'être dans la sauce, avec son haut là de corbeau, mon frère. Oh. Je parie que le fait qu'elle ait saisi l'Arcom, elle va être déboutée. D'accord ? Donc si je suis condamnée par l'Arcom pour des propos que vous pensez que j'ai tenus, qui durent 15 secondes, dans les 5 heures de promotion que j'ai faites, si vous pensez que je suis raciste, eh bien, je vous donne avec plaisir ces 500 € pour l'association antiraciste de votre choix. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je ne vais pas m'immoler, je ne vais pas me pendre, j'en ai rien à faire de vos insultes. Tous les petits... Elle est insupportable. 500 € de Paris entre potes, Zarman. Déjà, elle se fout de notre gueule, mais elle est insupportable. Oh là là. Incroyable, quoi. Ah ouais, odieuse. Franchement, j'aimerais qu'elle se fasse bien condamner, en vrai. Tu sais quoi ? Au début, t'as vu, j'essayais de contrebalancer en disant non, mais je vois ce qu'elle a voulu dire, machin, mais non, en fait, non. Racelard de ouf. Et Kenza, dans le chat, me rappelle, à juste titre, qu'elle avait fait une vidéo où elle disait qu'on accordait trop facilement la nationalité française. Qu'est-ce qu'elle en sait, elle, des conditions d'accueil pour avoir les papiers ? Faudrait qu'elle aille voir Passeport d'Alexis Michalik. Elle serait bien étonnée. Allez, on enchaîne avec une dernière vidéo. Là, attention, c'est la vengeance maintenant. Là, c'est parti. Ah, et sinon, je voulais dire aussi waiters, parce que moi, mon équipe vous lit. Donc, désormais, nous faisons des screenshots de toutes vos insultes. Nous les transmettons aux huissiers et à mon avocat, et nous allons vous poursuivre, nous demander des dommages et intérêts. Ça ne va plus se passer comme ça. Et puis, en plus, je vais vous afficher. Parce que, en fait, on n'insulte pas les gens dans la vie. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de faire ce qu'on veut, d'émettre des opinions, mais on n'insulte pas les gens, on les menace pas, tout ça. Non, c'est fini. Donc à partir de maintenant, basta. Et j'encourage toutes les personnes qui sont comme moi à faire pareil. Ok. Merci beaucoup, Karine Mfayou Correra.
Je lâcherai pas l'affaire. Karine M. Fayo Correra, tu dis n'importe quoi. Tu es de plus en plus racelarde. Tu es de plus en plus extrême droitarde. Tu baignes dans la boue de l'identitaire. Tu essayes de t'ouvrir à d'autres horizons. Force est de constater que M6, c'est pas... Là, t'en as marre, là. Je pense qu'elle en a marre d'être dans les prés. Elle en a marre des agriculteurs. Là, elle a envie de se dire, oh, je vais reprendre une émission tranquille, là, où je suis à côté de la maison, à 5 minutes. Je pose mon cul sur un plateau, maquillage, coiffure, belle sape. Je dis des trucs de teubé. Et puis, je prends mon billet. C'est quand même mieux. Franchement, je suis sidéré. Parce qu'en plus, avant, j'avais de la sympathie, sans plus. Mais elle me dérangeait pas, quoi. Et là, quand tu vois ce que ça fait, prépare-toi à son procès. Je sais pas si quand t'insultes quelqu'un de teubé, comme je l'ai fait, c'est grave. Voilà, qu'elle le fasse. Sinon. Et je trouverai des mots dans des langages différents. En celtique, en elfique peut-être, tu vois. Le culot de tenir des propos racistes puis réclamer des dommages et intérêts. Mais c'est toi qui vas rendre des comptes de tes propos racistes, je te jure. Je te jure. Bref, affaire à suivre, mais vraiment, j'ai juste une chose à dire. Karine Mfayou Correra, quoi. C'est tout. Allez, on passe tout de suite au no comment. C'est vrai ça, on n'a plus le droit de penser que quelqu'un est bête, passionnément bête. Ouais non, ça va teubé. Ouais non, je pense que ça passe teubé, passionnément teubé. Passionnément teubé, ça passe. Allez, no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, hein, tout simplement, juste des emojis. Et je le dis surtout pour YouTube, parce qu'ils ont du mal avec les emojis. Karine Le Marchand, Rachel Kahn, Christine Kelly, même combat. T'imagines un plateau de télé avec les trois ? En plus, c'est marrant, les trois ont à peu près, tu sais, le même, à peu près la même tranche d'âge, le même genre de physique. Là, en plus, hein, avec un comeback avec des coupes cheveux brushing par l'Occident. Genre, vraiment, on a l'impression que c'est un moule, tu vois. Très bizarre. Bref, on enchaîne. Je commence. Première news. La Corée du Nord aurait été... Waouh, alors accrochez-vous. La Corée du Nord aurait exécuté des enfants accusés d'avoir regardé la série Squid Game, selon Amnesty International. Wesh. Les noms évoqués pour remplacer Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe: Jean-Yves Le Drian, Audrey Azoulay ou François Gouillette. Et enfin, des avions de combat israéliens mènent toujours des frappes à Gaza. Allez, on passe tout de suite. Pour finir, au petit miel. Un miel sur Le Pen, un miel des auditeurs des grandes gueules. C'est un miel qui date. Mais la vie de ma mère, il fait plaisir. C'est le genre de petit miel qui nous fait plaisir. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Mais c'est bien, c'est un revival miel. Quand des auditeurs décident de Kouloutamam. Merde. Kouloutamam. Au purée de pommes de terre. Alors, on écoute tout de suite ce fameux miel signé un auditeur des grandes gueules sur Le Pen. C'est parti. Les sources sont-elles solides sur la première? Alors, c'est Amnesty International. Donc, si jamais c'est faux, c'est Amnesty International qui nous aura induit en erreur. Je suis pas encarté RN et je le serai jamais, mais un petit préambule sur le champ lexical utilisé. J'entends depuis tout à l'heure déni de démocratie. L'auditeur juste avant... Ah non, mais ça, je vous l'avais montré, en fait. Il y a genre pas longtemps du tout. Attends, je vais pas abuser quand même. Je vais vous en mettre un autre. Parce que vous méritez un autre. On va se refaire un autre miel et modem face à Sardoche. J'ai une autre séquence. Bah, les OQTF, on peut en parler aussi. Est-ce que tu penses que la politique des OQTF est fasciste, du coup?
Ah oui. Tu sais c'est quoi une OQTF? Oui. Et c'est quoi une personne? C'est une personne sous OQTF. C'est une personne qui a l'obligation de quitter sur le territoire français, mais basée sur quoi, ça, ma question? Basée sur quoi? Mais basée sur une série de récidives, de crimes, Ouais, d'actions, non, voilà. Comme non, il n'y a pas de crime. Et donc là, c'est ça. Vous allez voir à quel point être de droite, c'est vraiment la facilité. Hein. Le gars ne maîtrise pas son sujet. C'est administratif, il n'y a pas de crime, t'es pas obligé d'être criminel pour être sur l'OQTF. Typiquement, moi, je vais en Corée demain, je prends un visa de 2 ans, pour te donner un équivalent, parce que tu dis que ça dépend des peuples et tout. Demain, si je veux faire renouveler mon visa, mais que pour des raisons X ou Y, j'arrive pas à avoir les documents, je vais avoir une obligation de quitter le territoire. Ça peut être juste parce que j'ai pas réussi à revalider mon visa ou avoir mon... Oui, et je trouve pas ça normal, même si c'est en Corée, en fait. Tu trouves pas ça normal de devoir quitter le territoire quand on n'a pas réussi à renouveler ses papiers parce que le pays considère qu'on n'a rien à y faire? Alors, bon, après, en France, on les met dans des camps de rétention, mais c'est pas des camps de rétention, c'est juste en attendant, ils ont pas de logement, ou alors leur logement était... Mais en fait, ils prennent et genre, au bout d'un moment, c'est bon, il y a une période de transition pour qu'ils retournent dans le pays. Non, mais comment ça, ils ont pas de logement? Comment tu sais? Tu sais que la grande majorité, c'est juste des gens qui sont là depuis 40 ans, qui ont une famille, etc., qui ont juste jamais voulu appliquer la nationalité. Si demain l'État français a des règles pour définir des visas de travail ou des visas pour avoir le droit de rester sur le territoire français, te dit désolé, on va pas pouvoir renouveler votre visa parce qu'on a des quotas, normal d'avoir des quotas, c'est le principe. Après là, encore une fois, tu ne comprends pas forcément ce qu'est une OQTF, c'est que la plupart du temps, c'est juste des bugs de procédure, ça prend du temps, personne ne leur a dit non, on va pas vous renouveler, pas une raison de quota. Donc pour les 0,01% qui font polémique et qui font des marches, si tu veux parler de 0,1% et qui font polémique, tu m'as littéralement dit ce sont des criminels multirécidivistes, on est sur 99% des personnes sous OQTF et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc Retailleau. Oui, mais tu me parles de criminels. La grande caricature des médias aussi, c'est de dire que tous les OQTF sont des violeurs et des tueurs. On est sur 0,1% là dans ce cas-là. Pas du tout, mais la plupart des violeurs sont des OQTF. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut quand même. La plupart des violeurs sont des OQTF. En France, la plupart des violeurs sont des OQTF. Une source pour ça? Mais c'est pas une question de... Non, mais ok, on va parler la plupart des violeurs sont des OQTF. Oui, c'est des cercles familiaux. Non, mais non, dans les cercles familiaux... parce que les OQTF aussi, ils ont des cercles familiaux. C'est pas un argument, ça. Moi, je suis d'accord. Il y a des OQTF, ils ont aussi des familles et peuvent aussi violer dans les familles. Non, 90% des violeurs sont dans les cercles familiaux. Ah, tu le fais bien. J'ai pas envie de me caricaturer. Non, mais oui, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que, d'ailleurs... Non, la grande majorité des violeurs... En fait, en France, la grande majorité des personnes ne sont pas sous OQTF. Donc non, la grande majorité des violeurs ne sont pas les OQTF. On est d'accord. Ok, bah tu viens de le dire, mais c'est bon. Des statistiques de bas niveau. Non, on est d'accord, mais tu viens quand même de le dire, donc. Excuse-moi, c'était un élan d'algorithme Twitter, si tu veux. Un élan de xénophobie comme ça, ouais, ça arrive. Un élan de xénophobie qui peut me dire, allez, c'est bien. Mais du coup, ce que je veux te dire, c'est que. C'est le cas. Aujourd'hui, d'accord. Non mais, qu'est-ce qu'il est nul! Source au pif, source IFIAC, source au doigt mouillé, il a tout fait et c'était ça pendant plus de 2 heures. Et vraiment, moi je croyais qu'il était basé, mais comme tu as dit, tu sais, c'est les mecs qui ont fait bac S, Polytechnique, et ils pensent être l'élite de la nation, alors qu'en fait, ils n'en sont que le trou du cul. Bon, bah voilà, c'est du sardoche, quoi. Oh, purée de pommes de terre. Va jouer à Fortnite, sardoche, la vie de ma mère. Va jouer du piano, tranquille. Fais des trucs qui sont à ta portée intellectuelle. Parce que là, franchement, tu es nul à chier des bulles carrées. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous et de faire cet épisode 184 de CKR. Je compte sur vous pour mettre un petit 5 étoiles sur les plateformes de streaming. J'ai vu qu'on avait presque autant d'étoiles sur Spotify que c'est ce soir. Vous imaginez le délire? On en est à 500 et quelques, je crois qu'ils en sont à je sais plus, 700. Bref, je sais qu'on peut les taper. En plus, on est plus basé qu'eux. Oui, je le dis, on est plus basé qu'eux. Parce que eux, parfois, ils ont du mal. En tout cas, merci pour la force que vous donnez, que vous charbonnez, et ça paye. On le sent, les chiffres commencent enfin à augmenter, et on commence à être apprécié. On commence à être apprécié à notre juste valeur. Et ça fait plaisir. Allez, vas-y, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit non pas à demain, mercredi, mais à jeudi matin, 9h30 comme d'habitude. Et il y aura le 4e épisode de la semaine. Vendredi, exceptionnellement, à 9h30. Voilà, comme ça, on a nos 4 épisodes de la semaine. C'est un plaisir de papoter avec vous. Prenez soin de vous. On est ensemble. On lâche rien. Ciao, ciao.